Coucou tout le monde, c'est Clem & Co. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est la vidéo bilan / tier list de la Star Academy 2023. Donc ce sera peut-être la dernière vidéo consacrée à cette saison sur la chaîne, ou peut-être pas, peut-être qu'on peut avoir des surprises. Peut-être qu'un jour je ferai un top interprétation de la saison. On sait jamais, on ne sait pas, on verra. La vie est tellement d'imprévus. En tout cas, c'est la vidéo du bilan. On va un petit peu parler des points positifs, des points négatifs et surtout faire la tier list des 13 candidats. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est une tier list pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes tier list de Clem Coco à l'époque quand je parlais beaucoup de Koh-Lanta. Je parle toujours de Koh-Lanta. Donc je vais un petit peu vous parler de tout ça. On va vraiment voir chaque candidat et chaque point positif et point négatif de la saison. En tout cas, avant de vous révéler tout ça, avant de vous faire la petite rétrospective de la saison, je voulais vous remercier vraiment. On a dépassé les 300 abonnés. C'est déjà énorme. J'ai réussi à bien avancer. Voilà, j'étais vraiment au fond du trou quand la chaîne avait sauté. Et bien là, je renais de mes cendres petit à petit. Donc c'est grâce à vous. Merci vraiment d'être au rendez-vous. Merci d'être là. On est de plus en plus et ça fait vraiment plaisir. Je réalise vraiment que je fais pas ça pour rien, qu'il y a des gens qui me suivent et qui n'hésitent pas à regarder mes vidéos et à donner leur avis. Donc vraiment, merci, merci. En tout cas, pour ceux aussi qui sont pas très contents des fois que je clash certains candidats, je sais que pendant la saison, on a dit que j'étais trop dur avec Candice ou trop dur avec Julien. Dites-vous que c'était review subjective, ce n'est que mon avis, je n'ai pas la vérité absolue. C'est pas moi qui dis à lui c'est un bon chanteur, lui c'est un mauvais chanteur, c'est pas moi qui décide, je donne juste mon avis, mon ressenti. Et bien sûr que Candice a des qualités et bien sûr que Julien aussi a d'énormes qualités, que c'est un super artiste, super bon chanteur, mais voilà, on a tous des émotions différentes, des réactions différentes, des ressentis différents. Donc c'est normal qu'on ait chacun notre avis, c'est une review, sinon ce serait un simple résumé. Donc enfin bref, merci à vous, merci d'être là, sans vous je ne suis rien, donc vraiment merci. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem & Co, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'hésite pas à déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, voilà, il y a des posts, donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti, let's go pour faire le bilan et la tier list de Star Academy 2023. Et donc c'est parti, on va commencer par un petit bilan, voilà, un petit bilan court. Souvent quand je finis une saison de Koh-Lanta avec les reviews, je fais une grosse vidéo bilan. Mais là je vais faire juste un petit bilan parce que bon, la Star Academy j'aime beaucoup mais pas autant que Koh-Lanta. Mais je vais quand même faire un petit bilan avant de me lancer dans la tier list. Et effectivement, on a quand même quelques points positifs. Effectivement, j'en ai noté 6 et 5 points négatifs. Après, 5 points négatifs, j'ai un peu gratté, j'ai été un petit peu capricieux, j'ai un peu cherché la petite bête. Mais j'ai quand même trouvé des points négatifs. Et à la fin de mon petit bilan, une fois que je vous ai dévoilé tous mes points positifs et mes points négatifs, je vous ferai aussi un petit bilan général. Voilà ce que j'ai pensé de la saison. Est-ce que c'était une bonne saison? Est-ce que c'était une saison bof? Est-ce que c'était une mauvaise saison? Parce qu'on a quand même des mauvaises saisons dans la Star Academy. Enfin, des mauvaises saisons, il n'y en a pas des catastrophiques, mais il y en a des vraiment moins bonnes. Donc voilà, on va voir où elle se situe, si c'est une bonne saison ou une saison pas terrible. En tout cas, les points positifs, on y va direct. Et le premier point positif, qui est le gros point fort de la saison, c'est le casting. Effectivement, le casting est très varié, on a un peu de tout, on a vraiment des candidats super attachants, super agréables, on a des candidats ultra bons également, ils sont vraiment très bons, ils sont vraiment très talentueux, ils nous ont fait des lives assez incroyables, hein. Tous se sont à peu près bien sortis sur les lives, j'ai jamais remarqué de gros scandales. Pour moi vraiment il y en a une ou deux qui étaient pas très bonnes, on va pas se mentir, mais qui étaient quand même correctes. On n'a pas des catastrophes à la Georges Alain ou Jean-Pascal, etc. On a quand même un niveau de base qui est assez colère et ils sont surtout très attachants. Vraiment tous les candidats ont quelque chose. Moi je comprends qu'au casting ils ont tous été pris, même Candice que j'ai un peu clashé au casting, j'aurais été capable de la prendre parce qu'elle est tellement mignonne, elle a un petit univers, elle est vraiment attachante. Moi la première fois que je l'ai vue à l'écran, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce petit bonbon, elle est trop mignonne, donc je comprends complètement. Bon malheureusement elle n'a pas eu les progrès comme un Djibril ou comme une Elena, mais elle était quand même intéressante de base, donc on a vraiment un peu de tout. Et ce que j'ai aimé chez eux, c'est qu'ils étaient très bienveillants, ils étaient très unis entre eux, ils étaient toujours dans le soutien, il n'y avait pas de clash, il n'y avait pas de drama, très peu d'histoires d'amourette. Alors on en a eu un peu, enfin un peu. Les montages et la prod on a un petit peu monté. On a eu un peu Pierre et Candice, ensuite on a eu Candice un peu et Julien, ensuite on a eu Pierre et Léna, énormément, ça a été énormément montré, alors qu'apparemment il n'y a absolument rien.
Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas. On n'était pas dans le château donc on ne saura jamais. En tout cas, tous les candidats ont démenti, on dit qu'il n'y avait rien du tout. Voilà, qu'il s'était rien passé, pas d'amourette ni rien. Bon. Est-ce que la prod nous aurait menti? Je ne sais pas, mais en tout cas, apparemment, il n'y a pas eu d'amourette. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de gros drama, il n'y a pas eu de gros clash, il y a eu des fois des petites disputes, mais rien de grave, quoi. Je pense que les 7 disputes qu'il y a eu, si je retiens bien, c'est Clara avec Julien, quand ils ont appris qu'ils étaient nominés, elle n'avait pas aimé la réaction de Julien. Margot vite fait avec Julien. Voilà, très vite fait. Et vite fait Margot qui avait un tout petit peu parlé sur Lola. Enfin, rien de ouf. Un peu Axel aussi qui avait un peu critiqué, enfin pas critiqué les gens en fait. Il comprenait pas pourquoi lui il était nominé et d'autres non. Donc rien de très méchant non plus. Mais en tout cas, j'ai trouvé que le casting était hyper bienveillant, hyper uni entre eux. C'était une vraie famille. On voyait vraiment qu'ils s'aimaient de ouf. On aurait dit vraiment une fratrie. Enfin, c'était vraiment trop mignon. Moi, je me suis attaché à quasiment tous les candidats. On en parlera en détail des candidats dans la tier list. Mais vraiment, tous les candidats sont attachants. En tout cas, je comprends que chacun ait une team fanbase trop colère parce que vraiment, ils sont tous au top. Donc voilà, vraiment un très très bon casting. Je crois que c'est un des meilleurs castings ever. En tout cas, si on compare à l'année dernière, parce que c'est facile de comparer cette année à l'année dernière, parce que c'est les 2 saisons un peu nouvelle génération, parce qu'on avait une grosse pause entre la Star Academy 8 officielle de TF1 jusqu'à la Star Academy 10, puisque la 9 a été sur Énergie 12, ça compte un peu moins. Mais même si on compte celle d'Énergie 12, c'était il y a plus de 10 ans, quoi. Donc effectivement, c'est assez facile de comparer ces 2 saisons. Et moi, je trouve que le casting de la saison 2023 est meilleur que la saison de 2022. Même si le casting 2022 était très sympa, je trouve que celui-là est très varié. On a vraiment de tout. On a du rap un peu R&B avec Clara par exemple. On a du très classique avec Julien. On a de la guitare-voix avec Pierre. On a de grandes voix comme Elena, Clara, Lénie également, Julien qui a une super voix, Axel également. Et on a des voix un peu plus timides comme Marie-Maude ou par exemple Candice aussi. Et également on a aussi des gens qui savent danser. On a Lénie qui sait danser, Elena sait très bien danser, Djibril sait très bien danser, Lola qui est clairement une danseuse. Donc on a vraiment un casting très très varié, on a des musiciens également. Donc déjà au niveau artistique, on a une petite base assez sympathique, solide, variée, ouverte à plein de choses, donc vraiment top. Et je trouve qu'ils étaient tous attachants à leur façon et très très unis. Donc vraiment, moi c'est un casting que j'ai adoré. Je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs castings ever de toutes les Star Academy. Donc déjà, gros bon point pour cette saison. Ensuite, on va parler du corps professoral. Alors je vais vous spoiler tout de suite, c'est dans les points positifs et aussi les points négatifs. Mais c'est surtout positif quand même. On a beaucoup de professeurs très intéressants. Alors le seul que j'ai mis entre les deux, je ne sais pas trop le mettre, j'ai quand même mis dans les points positifs, c'est Michael Goldman. Est-ce que c'est un bon directeur? Moi je trouve que oui. Même si des fois il a un petit peu des préférences, des fois il favorise un petit peu certains candidats, je trouve quand même que c'est un bon directeur, il est quand même feel good, il a l'air tout doux, tout gentil. Bon, après il y en a qui disent ah il est là parce que c'est le fils de Goldman. Ben oui, mais il y en a plein, c'est comme ça, hein. Le nombre de gens qui rentrent dans leur travail grâce à un père, une mère, un oncle ou je sais pas qui, bon, on va pas non plus trop râler. Mais en tout cas je le trouve assez crédible. Certes on n'a pas l'impression que c'est le producteur number one de la musique française, mais je le trouve plutôt sympathique, il est quand même là pour les élèves. Il est un peu dur aussi, il est pas très flexible des fois, mais quand même je le trouve assez juste. Voilà, il dit les choses, il est quand même doux, il fait pas traîner les choses, il est direct, il traîne pas. Moi je trouve qu'il est quand même bien, mais je suis un peu voilà, mi-figue mi-raisin avec lui. Il y a des fois je le trouve vraiment cool et des fois il m'agace un peu. Donc je le mets quand même dans le point positif parce que je trouve qu'il a les épaules pour être un directeur, je le trouve très crédible. Mais il n'y a pas que lui, effectivement, il y a des professeurs que j'ai adorés et surtout les 2 nouvelles recrues. En effet, Malika, j'ai adoré, je l'ai trouvée super sympathique, hyper attachante. Je crois que c'est ma professeure préférée, en tout cas c'est mon membre du corps professoral préféré. Je l'ai trouvée super sympathique, hyper chaleureuse. Voilà, elle est au taquet, elle a eu des gens qui ne savaient pas forcément danser, comme Victorien ou même Pierre. Pierre d'ailleurs qui a fait des progrès incroyables en danse à la fin, elle était limite meilleure qu'Elena. Mais franchement, elle était au taquet, elle était toujours sourire, elle était toujours positive. Moi, c'est une professeure que j'ai beaucoup aimée, c'est une professeure que j'aimerais avoir. En plus, moi qui aime beaucoup la danse, franchement, si j'avais eu un professeur de danse comme ça, j'aurais été ravi. Toujours positive, toujours drôle, toujours, voilà, jamais à clasher les candidats, jamais colère. Enfin, franchement, au top, toujours au taquet, toujours proche des élèves. Elle avait reboosté une fois, je me rappelle, Djibril qui n'en pouvait plus, qui disait qu'il était en train de craquer, qu'il prenait plus de plaisir à chanter. Et franchement, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Franchement, j'ai trouvé au top. Vraiment chaleureuse et très proche des élèves, donc j'ai beaucoup aimé. Donc c'est ma prof préférée. En point positif chez les profs, j'ai aussi Cécile Chaduto. J'ai toujours envie de dire Cécile du Château, mais bon. En tout cas, elle a bien repris le flambeau. C'est vrai que la professeure d'avant, je ne sais même plus son nom, elle était pas folle. D'ailleurs, j'ai même pas parlé de Yanis Marshall. C'est vrai que Malika, en plus, elle est passée juste après Yanis Marshall, qui a été adoré. Enfin, moi, je l'aimais beaucoup, Yanis Marshall. Il était vraiment dur, mais à la fois fun. Enfin, je l'aimais beaucoup. Donc c'était dur de le remplacer et Malika a vraiment réussi.
On revient à Cécile, et Cécile, je trouve qu'elle aussi a bien remplacé, mais c'était un peu moins dur pour elle. Effectivement, la professeure de l'année dernière, je sais plus du tout son nom. Bah, si vous le savez, mettez dans le commentaire, parce que je pense pas que je vais chercher après, je vais oublier. Cécile a bien repris le flambeau, elle a été efficace, je l'ai trouvée dure, mais à la fois elle était là pour les élèves, elle est poussée dans leur retranchement. C'est vrai qu'elle était dure, hein. C'est vrai qu'elle a fait pleurer un peu des gens, elle a fait pleurer Lola, elle a été dure aussi, je crois, avec Marie-Maude, avec Axel, avec Julien, mais n'empêche, je trouve qu'elle s'est efficace, puis on n'est pas du niveau de Raphaël Ricci, même si Raphaël Ricci c'était ma prof préférée à l'époque, mais c'est vrai qu'elle était un peu hardcore, mais elle disait les vérités, hein. Elle disait les vérités qui blessent, qui dérangent, et là Cécile elle a un peu fait ça aussi, donc ça j'ai trouvé ça bien. Elle le faisait pas pour être méchante, elle le faisait vraiment pour les faire avancer, pour leur dire qu'est-ce qui étaient les priorités dans la vie d'un artiste et sur scène surtout. Donc moi j'ai trouvé très très bien, un peu dur, je peux comprendre qu'on soit pas fan, des fois elle était cash, mais je l'ai trouvée aussi très bienveillante et très proche des candidats. Elle les a beaucoup boostés, surtout les derniers candidats, les finalistes, elle les a vraiment poussés jusqu'au bout. Donc je trouve quand même que c'est une bonne prof, et je sais qu'elle est pas souvent citée par les élèves dans leur prof préféré dans les interviews, parce que je regarde pas mal d'interviews des candidats, surtout les interviews d'Alix qui sont plutôt sympas. Bon, je suis en retard, hein, il m'en reste quelques-unes encore, mais bon. Donc je peux comprendre qu'elle soit un peu dure, mais bon, elle est quand même efficace, elle est là pour les élèves, donc j'ai bien aimé. Celle que j'ai aimé aussi, c'est les deux répétitrices, et petit coup de cœur surtout pour Marlène, que je trouve vraiment attachante. D'ailleurs, petite anecdote, elle avait tenté le casting de la saison 2, il me semble, et elle avait été recalée parce qu'apparemment, selon elle, Raphaël Ricci avait dit qu'elle avait un look de fermière, donc bon, bah, elle n'avait pas été prise malheureusement. Mais en tout cas, Marlène est tellement mignonne, elle est tellement positive aussi, elle a toujours des tenues what the fuck, son pull avec les têtes des profs, ça me bute. Enfin, franchement, elle est vraiment trop cool. Lucie est très bien aussi, mais je préfère largement Marlène. Mais Lucie est très bien aussi. Lucie est un peu plus dure, je pense. Voilà, mais bon, elle sait ce que c'est la Star Academy, elle y est passée. Et moi, à l'époque de la Star Academy, j'aimais pas trop Lucie. Je la détestais pas, mais je préférais Oda, je préférais Gogori, je préférais Mathieu Johan. J'aimais plutôt ce trio-là que Lucie. Mais bon, Lucie était très bien, elle était toute jeune, elle était très bonne chanteuse et tout, il n'y a aucun problème. Mais je trouve quand même que c'est une bonne répétitrice, elle est vraiment là pour les élèves, elle est dure des fois, mais au moins elle est là, elle rigole zéro. Et Marlène, moi je la préfère parce que je la trouve encore plus humaine. Il y a eu de beaux moments pendant les répétitions, des moments où les candidats ils ont pleuré, mais pour avancer, ou aussi parce qu'ils avaient besoin de faire sortir les émotions. Elle était toujours là pour eux, elle les jugeait pas, et vraiment elle était au top. Donc vraiment les répétitrices au top. Beaucoup d'élèves dans les interviews disent que c'est leur prof préféré, et je comprends. Et le dernier prof que j'ai beaucoup aimé, c'est Coach Joe. Effectivement, le prof de sport est plutôt rigolo. Moi, je l'aime bien, je le trouve feel good. Alors, clairement, ses cours, je serai sur le sol avant que je serai épuisé. Mais je le trouve efficace, hyper sympa, bon pote. Enfin, il fait toujours plaisir. Je trouve que, voilà, c'est vraiment un mec super sympa. Enfin, franchement, je trouve que c'est un bon prof, on le voit pas assez. Il est plutôt rigolo, et je trouve qu'il est efficace. Et il y a beaucoup d'élèves qui l'aiment bien, malgré les cours insupportables qu'il leur fait subir. Donc, vraiment, voilà, je trouve que le corps professoral, en général, c'est un gros point positif aussi, même s'il y a deux profs que j'ai mis dans les points négatifs, mais c'est vraiment pour chercher la petite bête parce qu'ils sont pas non plus nuls. Mais voilà, je trouve que quand même une majeure partie du corps professoral est efficace, donc je voulais le noter en point positif. Troisième point positif, je voulais parler aussi des masterclass, effectivement, mais trop la base des masterclass. Effectivement, les masterclass, c'est quand une célébrité ou un artiste vient dans le château. On retiendra effectivement Slimane, Iseult, Lara Fabian, Woodkid, enfin bref, ça c'est les meilleurs que je vous ai cités, c'est celles qui m'ont le plus marqué, mais il y en a eu plein. On a eu le directeur du cirque Bouglione, on a eu plein de gens différents, on a eu Kev Adams et Chantal là-dessous, on a eu plein d'interactivités, on a eu plein de gens qui sont venus un petit peu pour connaître les candidats, réagir avec eux, même les chanteurs qui venaient faire les débriefs avec eux, c'était très sympa. Ça j'ai trouvé ça génial, parce que c'est de beaux moments dans le château, on a vraiment l'artiste qui discute avec les élèves qui vont devenir artistes en sortant du château, donc on a vraiment de beaux échanges, je trouve que c'est très très beau. Les trois que je retiendrai, c'est clairement Lara Fabian. Lara Fabian, c'était génial avec Elena et Pierre. Quand elle a fait pleurer Pierre, mon cœur s'est brisé. J'ai trouvé ça tellement beau. Voilà, Pierre qui se lâche vraiment, qui s'ouvre. J'ai trouvé ça très très bien. Enfin, Lara Fabian a l'air tellement sympa. J'ai trouvé que c'était une très belle masterclass. J'ai beaucoup aimé Woodkid. Alors déjà, j'étais tellement choqué que Woodkid aime la Star Academy et suive carrément le live. Parce que moi, je ne suis pas le live. Hein. Faut pas abuser, même si j'aime bien. Voilà, il est vraiment au top. Il a été super sympa avec les élèves. On voyait qu'il était très content d'être là. Il a été au taquet. Il a suivi des cours. Il était vraiment efficace. Moi, j'ai beaucoup aimé Woodkid. Et celui que j'ai préféré quand même de tous, c'est Iseult. Pourtant, Iseult, c'était pas forcément l'artiste que j'aimais bien. Dans la Nouvelle Star, j'étais pas très fan, même si je trouvais ça scandaleux qu'elle ne gagne pas la Nouvelle Star. Mais j'ai trouvé ça super beau ce moment avec Lenny, où elles ont chanté corps et que Lenny était en larmes. J'ai trouvé ça magnifique ce moment, j'ai failli cry, j'avais les larmes aux yeux. Donc voilà, les masterclass c'est vraiment super, il faut qu'ils continuent. Voilà, ils varient bien les artistes je trouve, même si on sait que Matt Pokora est revenu, alors qu'il était déjà venu l'année dernière, je crois Kenji aussi.
et Slimane aussi d'ailleurs. Mais peu importe, c'est pas grave, c'est vraiment de beaux moments, ça permet aux candidats de se rendre compte que les artistes c'est aussi des êtres humains, qu'ils ont leurs faiblesses, qu'ils ont leurs qualités et tout, et de vraiment parler de qu'est-ce que c'est que le métier d'un artiste. C'est pas que les paillettes, les fans qui hurlent ton nom, etc. C'est plein de moments difficiles, quand on voit pas sa famille, quand on est en tournée, on est épuisé, on est à bout, il faut quand même continuer, show must go on, le public est là. Je me rappelle d'une interview de Laurie, là je sors complètement du truc, Laurie qui racontait à l'époque où elle avait un succès phénoménal avec Je serai ta meilleure amie et tout ça, et en fait un jour à un concert plein à craquer, un des gamines hystériques qui attendait son concert, et elle apprend que sa mère a un cancer, etc. Et sa mère lui dit au téléphone, je suis à l'hôpital, tu ne viens pas me voir, maintenant tu fais le show pour moi, tu montes sur scène et tu fais le show. Et elle était en larmes, et là elle est obligée de monter sur scène, sourire comme jamais et chanter ses chansons pour les gamines, quoi. Donc c'est un métier très très dur, il faut s'accrocher et je trouve que les masterclass sont très utiles pour ça et j'ai trouvé que c'était de très bons moments dans les quotidiennes, donc gros point positif pour moi. Ensuite, point positif, je vais parler des primes, parce que même si je critique beaucoup les primes sur plein de facettes, on va en parler dans les points négatifs, je trouve quand même que le thème de certains primes est vraiment top. J'ai retenu 4 thèmes de primes qui m'ont beaucoup plu. Le premier, c'est l'enfance, quand il y avait les enfants et tout. Alors je suis pas forcément fan des enfants, mais je trouve que le thème de l'enfance était plutôt sympathique. C'était pas mon thème préféré, mais j'ai bien aimé. Celui que j'ai beaucoup aimé, c'est celui aussi de la nostalgie. Alors c'était Noël / nostalgie. J'ai plus préféré nostalgie, mais avec les anciens candidats de la Star Academy, avec Emma Domas, Aurélie Konaté, Michal, Mario, etc. Ça j'ai vraiment aimé. Qu'on rechante les anciennes hymnes, qu'on chante les chansons cultes de la Star Academy. Moi qui suis un vieux de la vieille, qui ai regardé les premières saisons, revoir les chansons cultes, j'ai trop aimé. Revoir les anciens candidats et tout, ça c'est super. Bon, Noël était mélangé avec. Bon, ça c'était pas forcément utile parce que c'était pas, voilà, mais j'ai beaucoup aimé et surtout voir les anciens profs comme Oscar Sisto, Kamel Wally, Armand Altaï et tout, ça c'était vraiment au top, c'était un prime que j'ai vraiment aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le concept des binômes, bon là ça faisait un peu petite règle à la koh mais ce que j'ai aimé c'est pas forcément qu'ils soient en binôme, mais le fait qu'il y ait des battles et tout, ça c'était vraiment cool, quand c'était Clara et Julien contre Marie-Maude et Elena, j'ai trouvé ça super, ce thème j'ai beaucoup aimé, mais mon thème préféré restera le prime à la carte, où les candidats vraiment choisissaient un petit peu leurs chansons. D'ailleurs, il y avait une belle battle aussi des 4 qui étaient en danger, c'est-à-dire Djibril, Axel, Pierre et Elena, il me semble, avec le battle, ils ont chacun choisi leur chanson et qu'ils ont chacun choisi leur artiste. Voilà, c'était vraiment le meilleur prime pour moi, c'était vraiment génial, je me suis pas trop ennuyé à ce prime, je trouvais que c'était un très bon prime, donc ça j'aime bien, j'ai bien aimé qu'il y ait eu des thèmes de prime. Alors, il y en a toujours, il y a des années où il y avait des thèmes de prime mais c'était pas forcément ouf, et là j'ai trouvé que les thèmes de prime de cette année étaient plutôt cool. J'ai dit mes 4 préférés, il y en a eu d'autres mais vraiment ça c'était les 4 meilleurs, et gros coup de cœur pour à la carte que j'ai trouvé assez efficace avec des candidats surmotivés et des artistes de ouf, vraiment j'ai bien aimé ce prime. Ensuite, 5e point positif et pas des moindres, effectivement c'était les performances. Voilà, je vous l'ai déjà dit en casting, les candidats sont très bons, il y a une très bonne base, mais ce que j'ai aimé c'est le tout, c'est-à-dire les performances vocales. Il y a eu de très belles performances vocales, on a eu Axel clairement sur par exemple Queen, sur Starmania, ou même sur Pascal Obispo alors que j'aimais pas du tout cette chanson, on a eu Clara sur Sia ou encore Lady Gaga, on a eu Lenny aussi sur Patois par exemple de Goldman, Julien clairement sur Jacques Brel ou sur Johnny Hallyday, c'était très bien aussi, on a eu Pierre, de superbes prestations vocales également, sur Lady Gaga avec Elena, ou alors sur sa propre chanson, Ce qu'on était, c'était vraiment très bien, et également Elena sur Tattoo, sur Barbara Streisand, c'était très bien, mais les autres n'étaient pas en reste, puisque même Candice, et oui je vais défendre un peu Candice par exemple a fait une superbe prestation avec Axel sur la chanson de Maël, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle était vraiment bien sur le harcèlement scolaire, et eux deux ils étaient trop mignons, même si Candice a eu des petites erreurs, c'était très mignon, c'était très joli ce duo, même sa prestation sur Rihanna, je vous l'ai dit, elle était plutôt bien. On a eu des belles prestations de Victoria également, Margot aussi sur la chanson de Lady Gaga, franchement ils ont tous, j'en oublie, ils ont tous été vraiment très efficaces. Marie-Maude a fait une très bonne chanson aussi quand elle a été nominée. Donc vraiment déjà les prestations vocales, on a eu de tout, c'était varié et c'était efficace, mais aussi les tableaux, déjà les danseurs, la troupe de danse, elle est incroyable. Je sais plus comment il s'appelle, le danseur principal avec son accent un peu sexy, là, je sais plus comment il s'appelle, avec sa troupe, ils ont été incroyables. Même quand avec Sophie Lex-Bextor, la table est tombée, ils ont continué, ils ont fait des prestations de ouf. On se rappelle également du tableau, donc déjà de Margot sur les Gaga, mais également Aurélie Konaté et Lenny sur Pink, c'était génial. Ils ont fait de superbes tableaux. Visuellement, c'était incroyable au niveau des lumières. Bon, le plateau qui tourne, ils l'ont bien amorti. Mais il y a eu plein d'autres choses, il y a eu des décors de ouf. Enfin, franchement, je sais pas qui c'est qui fait les tableaux, parce qu'à l'époque, c'était Kamel Wally. Est-ce que c'est Malika qui les fait? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que les performances vocales, scéniques et corporelles
elles étaient incroyables. Vraiment, c'était super. Ça, c'est un gros point. Même si des fois les chansons elles étaient un peu ringardes et que des fois on s'ennuyait, je trouve que les tableaux étaient toujours très réussis. Même si des fois il y a des prestations un peu perdues, donc Corée avec les chaises, bon Corée avec les journaux, je sais pas si vous avez vu le scandale, mais il y avait des journaux de extrême droite, etc. Donc c'est parti un peu en couille. Mais c'est vrai que malgré tout, en général, les tableaux étaient magnifiques, les danseurs étaient au taquet, des prestations incroyables et effectivement des voix de ouf. Donc vraiment niveau prestation, en tout cas niveau show, ils étaient là. Et dernier point positif, vraiment je le note, c'est les rebondissements. Alors effectivement des fois ça a un peu brisé mon cœur, mais cette saison était remplie de rebondissements. On ne savait pas qui allait être nominé, on a eu de belles surprises, comme par exemple Jabril avant qui s'est retrouvé numéro 1 avec Lenny, ou alors les éliminations. Alors des fois ça a brisé nos cœurs, mais c'est vrai que la sortie de Clara ou la sortie de Lenny c'était vraiment la grosse surprise. Des candidats aussi qui ont surpris par leur parcours comme Jabril ou même Axel qu'on voyait partir beaucoup plus vite, alors qu'au début on ne voyait pas partir vite, on le voyait en finale. Mais après il a eu un parcours plutôt compliqué et effectivement il a surpris au fil de la saison, il a été sauvé pas mal de fois. Candice, qui a été une belle surprise aussi pour les fans de Candice, parce que moi j'étais un peu colère qu'elle aille si loin, mais elle a quand même été sauvée 3 fois, elle fait la tournée, etc. Donc elle a un parcours assez incroyable, parce que moi je la voyais sortir très vite. Jabril et Candice, pour moi, ils sortaient hyper vite, et ils ont été très loin, prennent 9 et 10, ils ont été éliminés, ils font la tournée, donc c'est assez dingue. Et également par exemple Lola, qui pour moi était la star de la saison quand on regarde le Prime 1, et qui s'est fait virer en l'espace de Prime. Donc on a quand même beaucoup de rebondissements qui sont plus ou moins positifs ou négatifs pour chacun d'entre nous, ça dépend qui est notre préféré, mais je trouve par contre qu'il y en avait beaucoup de surprises dans cette saison. Le nombre de fois où j'ai regardé l'élimination, j'étais vraiment en mode ah d'accord, un peu colère quand même. Alors ça fout les boules des fois, mais au moins ça crée de la surprise. Le seul bémol je trouve niveau surprise, c'est la victoire de Pierre, on s'en doutait un petit peu. Je trouve que c'est le seul point négatif, mais bon en même temps c'est un bon gagnant, donc c'est pas très grave. C'est un peu comme Grégory Marshall, on savait tous qu'il allait gagner, mais c'était un superbe gagnant. Pierre, il n'est pas du niveau de Grégory Marshall, mais le fait qu'il gagne, c'est très mérité, c'est pas un gagnant tout pourri. Donc effectivement, je trouve que niveau rebondissement, c'était très intéressant, donc c'est un point positif de cette saison. Ensuite, on passe au point négatif. Alors il y en a beaucoup moins et c'est vraiment pinaillé, c'est vraiment pour en avoir. Là, j'ai un peu fait les fonds de tiroir. Et le premier point négatif, c'est la deuxième partie du corps professoral, mais ils sont que 2 et vraiment c'est pour pinailler. Surtout pour Adeline, voilà, Adeline, la prof de chant, moi je la trouve un petit peu agaçante. Je dis pas qu'elle est nulle, mais je trouve que voilà, elle en fait un peu trop. J'ai l'impression qu'elle est un peu là pour le show, j'avoue. Là, on sait, elle va faire Danse avec les stars, elle a fait Mask Singer, elle a sorti un livre, elle va sortir un nouveau single, machin. J'ai l'impression qu'elle est un peu là pour se montrer, mais c'est là pour être désagréable. Je trouve quand même que c'est une très bonne prof et je la trouve humainement au top. Voilà, elle est très gentille et tout. Mais je sais pas, elle m'agace un peu. Là, c'est la subjectivité. Je peux comprendre qu'on l'adore, mais je sais pas, elle m'agace un peu. Et j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup moins de cours de chant que l'année dernière. Du coup, je me dis des fois 1 heure de cours de chant par semaine. Est-ce qu'ils ont le temps de faire progresser leur voix? Je ne pense pas. Donc voilà, je trouve qu'elle était moins utile cette saison. Elle en fait peut-être un peu trop, donc voilà, un petit peu agacée, mais c'était pas non plus horrible. J'avais pas envie d'arracher ma télé, mais elle m'énervait un petit peu. Et le deuxième prof que je trouve que c'est un point négatif, c'est Pierre, le prof de théâtre. Alors il a l'air super sympa, super rigolo, il est hyper bienveillant avec les élèves, il est très gentil, mais je trouve ses cours un petit peu inutiles. Alors j'ai déjà fait pas mal de cours de théâtre, alors je ne me prends pour personne, je suis pas un prof de théâtre, mais je trouve qu'Oscar Sisto était meilleur. Par contre, je pense que Kamel, Oscar et Armand ou même Raphaël Ricci ne pourraient pas revenir dans la Star Academy parce qu'ils sont beaucoup trop durs, ça ne passerait plus du tout aujourd'hui. Déjà que l'année dernière, la prof d'expression scénique dont j'ai oublié le nom, elle avait un peu clashé Julien comme quoi c'est bon, il faisait rien parce qu'il sentait que le public l'adorait et tout. Il y avait eu des plaintes d'harcèlement, etc. Je me dis qu'à l'époque, franchement, les gens, quand on voyait les profs, comment ils clashaient, surtout Kamel, Raphaël ou Oscar, aujourd'hui ils vont pas s'en remettre. Donc je pense qu'ils pourraient pas revenir, donc c'est surtout de la bienveillance, de la bienveillance, de la bienveillance. Mais je trouve que ces cours à Pierre, ça n'a ni queue ni tête, c'est que de l'impro. Il dit toujours bravo, il critique très peu, il critique que quand il y a des évaluations. Il critique, mais pas de ouf. Je trouve qu'il fait pas forcément avancer les élèves. Je dis pas que c'est un mauvais prof de théâtre, mais j'arrive pas à comprendre ses cours. Voilà, je trouve un peu perdu. J'aimerais bien qu'on ait un prof un peu plus, pas sévère, mais un peu plus efficace. Voilà. Désolé Pierre, je te trouve très sympathique, mais tu n'es clairement pas un point fort, je trouve, dans le corps professoral. Ensuite, deuxième point négatif, et vraiment c'est un point qui m'agace un peu, c'est les règles what the fuck, avec les immunités, les machins, les bidules. Ça m'agace un peu. Alors il y en a eu pas énormément, on n'est pas non plus dans Koh Lanta, mais je me rappelle de l'immunité des 3 meilleurs avec Elena, Julien et Axel, pourquoi pas, c'est sympa, mais on se retrouve un peu en mode Koh Lanta. Des immunités à gagner, les binômes, bientôt ce sera quoi? Il faut trouver un bracelet noir pour empêcher quelqu'un d'être sauvé. Enfin, voilà, j'ai pas trop compris ces règles qui tombaient un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, qui sortaient un peu du chapeau. On avait eu cette règle, voilà, des 3 candidats qui ont chanté Vivre pour les meilleurs, on se souvient d'Elena avec son Vivre.
arrive. Mais voilà, d'un coup ils doivent chanter cette chanson qu'ils ont à peine préparée pour gagner une immunité. Ok, bon tant mieux pour Axel, hein, mais voilà, j'ai pas trop compris. Les binômes d'un coup, bon ben ok, l'année dernière il y avait déjà eu, mais bon on est en mode Koh-Lanta. Du coup ça a un peu redistribué les cartes, c'est intéressant, mais on se retrouve avec des candidats super forts nominés comme Clara, Elena ou Julien. Donc c'est un peu dangereux je trouve, on peut perdre de gros candidats, alors clairement ça fait partie du point positif, en mode il y a des surprises, mais je trouve ça un peu dangereux. Et les règles qui m'avaient un peu saoulé, c'était quand il y avait des immunités comme ça, et surtout les immunités qui se donnaient entre eux. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait Elena qui avait gagné l'immunité il me semble pour la tournée, et après c'était les autres qui choisissaient. Et ils avaient tous choisi Lenny parce qu'ils étaient persuadés que Clara serait sauvée par le public. Résultat, Clara est sortie. Donc ça, j'avais pas du tout aimé que les candidats se sauvent entre eux. Et pareil pour la semaine où Djibril est sorti, c'était que les 2 premiers qui étaient sauvés. Alors que si ça avait été par exemple 2 personnes nominées ou 3 personnes nominées, Djibril aurait été sauvé puisqu'il était 3e et il n'aurait pas été dans les bandes nominées, il serait resté une semaine de plus. Donc voilà, je trouve que des fois il y a des règles un peu what the fuck, ça c'était un peu chiant. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'autres règles que vous avez remarquées, j'en ai peut-être oublié, mais ça c'est les règles principales qui m'avaient saoulé. C'est des règles qui changent un peu voilà, le cours du jeu et c'est un peu la production qui choisit. Parce que s'ils avaient fait les règles traditionnelles, Clara n'aurait pas été nominée parce qu'elle est sortie sur une semaine où elle a excellé pendant les évaluations parce qu'elle était 2e derrière Elena. Et pareil pour Djibril, il ne serait pas sorti puisqu'il n'aurait pas été nominé puisqu'il était 3e derrière les 2 premiers. Je ne sais plus qui c'était les 2 premiers. C'était Julien, je crois, et Lenny. Ouais, c'est ça. Bon, enfin bref, du coup, voilà, j'aime pas trop les règles comme ça sorties du chapeau, ça m'avait un petit peu vénère. Ce que je n'ai pas aimé aussi, c'est les montages à certains moments. Je trouve quand même que les montages étaient très corrects, c'était très sympa. Mais certains candidats ont été desservis. Je pense surtout à un candidat, Axel, qui a été énormément desservi. Effectivement, au début de la saison, on avait l'impression que c'était le chouchou de la prod et qu'il allait jusqu'au bout. Et effectivement, au bout d'un moment, dès qu'on voyait qu'il était un peu en train de râler ou critiquer, bon, on le mettait grave en avant. Même des fois, le portrait d'Axel avant qu'il chante sur le prime, c'était que des moments négatifs où il faisait un peu sa diva. On a tous des moments où ça va pas, on a tous des moments où on dit des trucs qu'il faut pas dire. Ce sont des humains, ce sont des êtres humains, voilà, ce sont pas des robots. Ils ont tous un moment de faiblesse et des fois ils disent un peu n'importe quoi. Même des fois, moi devant la télé, j'étais en mode Axel, oh là là, le moment où il avait râlé contre les réals parce qu'ils avaient pas montré le plan où il était émouvant, etc. pendant le débrief et que Cécile l'avait recadré. Oui, ça m'avait saoulé. Oui, ça m'avait vénère, mais attention au montage, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent vous faire adorer ce candidat et vous faire détester ce candidat, ils feront tout pour le faire. Comme dans Secret Story, comme dans Koh-Lanta, c'est normal, c'est la loi de ce genre d'émission, il faut faire très attention. Certains montages qui ont desservi des candidats, je n'ai pas apprécié. Axel principalement, c'est celui qui a été le plus victime, il n'y a pas que lui, il y a aussi Julien. Julien qui passait beaucoup pour un rageux aussi, par exemple quand il n'a pas eu Woodkid, ou quand il n'a pas eu je sais plus quelle chanson, je crois la chanson d'Edith Piaf que Pierre avait eu. Enfin, il y a plein de moments où il passait pour un gros rageux, pourtant je défends pas tout le temps Julien, vous le savez très bien. Mais là, franchement, voilà, j'ai trouvé assez dur avec Julien et Axel au niveau des montages. La Candice aussi, des fois il avait passé un petit peu pour une pleureuse, alors qu'au début c'était limite la chouchou du corps professoral, etc. Donc voilà, je trouve que des fois au niveau des montages, ils sont pas très cool, ils sont un peu durs, et du coup, ça fait changer un petit peu notre avis sur des candidats. Même moi des fois je me faisais avoir en me disant non, fais attention au montage, c'est des êtres humains, c'est pas des robots. Donc voilà, je trouve que des fois les montages étaient un peu durs avec les élèves. Un autre point négatif qui m'a vraiment énervé, c'est la programmation musicale des certains premiers. Alors il y a eu certaines bonnes chansons, il y a eu des chansons plutôt cool, Woodkid, on a eu Zara Larsson, on a eu Dua Lipa, on a eu la chanson de Pink, on a eu Lady Gaga, on a eu Sia, on a eu de beaux moments artistiques. Je cite que des chansons anglaises ou internationales, mais on a eu également Lauryn, Tattoo, c'était bien. En français, on a eu Eddie De Preto, on a eu Iselt, on a eu Slimane, on a eu quand même de bonnes chansons françaises aussi. Mentissa aussi, très sympa. Mais par contre, je trouve qu'on va trop dans le ringard, on chante souvent les mêmes chansons, je vous l'ai déjà dit dans toutes mes reviews. Il y a plein de fois, ils reprennent des chansons qu'on a déjà entendues 1000 fois dans la Star Academy, Que tu reviennes, Casser la voix, Une nuit sur son épaule, etc. Alors ok, c'est des chansons cultes, c'est des chansons qui ont marqué la musique française, mais stop quoi. Je trouve qu'ils varient pas assez, il y a beaucoup de ringard, beaucoup de vieilles chansons, beaucoup de Johnny Hallyday, beaucoup de Patrick Bruel, voilà. Bon, c'est bien, Jacques Brel, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu à la Starac, mais voilà, je trouve que des fois, un peu trop ringard, ils peuvent en mettre. C'est important de parler de nos chansons cultes françaises, mais varier un peu plus. Il y a des primes où ça allait, mais il y a des primes où c'était une catastrophe. Les demi-finales, mais je n'en pouvais plus, même la finale en soi... Voilà, je trouve que c'est pas assez varié et des fois du coup on s'ennuie, surtout qu'ils parlent pas assez au jeune public. Je pense qu'il y a plein d'artistes jeunes qui pourraient venir. Alors il y en a eu quelques-uns, mais voilà, c'est vrai qu'au niveau par exemple du rap français, le rap français en ce moment c'est un carton total. Les Nino, les Naps, les je sais pas quoi, enfin moi j'y connais rien, mais par exemple il n'y a jamais eu Aya Nakamura. Peut-être qu'elle refuse, j'en sais rien, mais ne pas faire venir Aya Nakamura alors que c'est un carton, enfin c'est un peu moins hystérique avant, mais quand même. Jul, pourquoi il vient pas?
Même, bon, excusez-moi, on a eu la Chocho Synchro et la Gofa Lolita, donc on peut avoir Jul, hein, moi ça ne me choque pas. Même si c'est pas forcément ce que je veux, je me dis, bon, ben ça va parler au jeune public. Donc voilà, je trouve qu'au niveau de la programmation, c'est un peu perdu, un peu ringard, voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à dire les artistes que vous aimeriez bien voir sur le plateau de la Star Academy, que ce soit international ou français. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas assez d'artistes internationaux, mais je pense qu'ils galèrent à les avoir. Pourtant, ça fait quand même 4 millions chaque soir. Je trouve qu'ils pourraient le présenter en mode c'est trop la base, étant donné qu'au Energy Music Awards, on a quand même des Dua Lipa, des Imagine Dragons, des Ed Sheeran qui viennent, alors que ça fait la même audience. Donc, enfin bref, en tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les artistes que vous aimeriez voir sur le plateau de la Starac et les chansons que vous aimeriez aussi entendre, parce que des fois, c'est très très ringard. Donc voilà, un point négatif qui m'a un peu saoulé cette saison. Ensuite, un autre point négatif, c'est le favoritisme pour certains candidats, en tout cas la considération de certains candidats. Et effectivement, j'ai trouvé par exemple que Lenny était extrêmement favorisée, même si je l'adore. C'est vrai qu'il y a plein de moments où elle aurait pu être nominée. Il y a une fois où elle aurait vraiment pu être nominée. Je crois que c'est la fois où elle avait chanté les chansons de leur date de naissance. Je sais plus quelle chanson elle avait fait, mais ça n'avait pas été terrible. D'ailleurs, elle était 4e en partant de la fin, donc clairement elle aurait pu être nominée. C'est vrai qu'elle avait été protégée et résultat, ça l'a un peu desservi la pauvre Lenny, puisqu'effectivement, elle a été nominée qu'une seule fois, elle a dégagé direct. Et il n'y a pas eu le temps à ce qu'une team Lenny, une fanbase Lenny se forme, pas comme Djibril, Axel ou Candice qui ont été sauvés plusieurs fois. Donc ça l'a un peu desservi la pauvre Lenny. Je pense que si elle avait été nominée plus tôt, ses fans auraient été grave vénères, ils auraient tout fait pour la sauver et elle aurait une fanbase comme les 3 que j'ai cités. Et je trouve qu'elle a été énormément favorisée. Donc moi ça m'a arrangé parce que je l'aimais beaucoup la Lenny, mais c'est vrai qu'elle, ça lui a pas forcément servi à la fin. Et c'est vrai que ça peut énerver le public parce que je pense que ça a joué que le public s'est dit bah, elle est tout le temps favorisée, c'est bon, hein, ça dégage, faut qu'elle sorte, etc. Je pense que ça a un peu joué aussi. Il y a également Axel qui a été massacré au montage mais aussi peu considéré parfois par ses profs, alors qu'au début c'était le meilleur chanteur, ils étaient comme ça devant lui, etc. Et à la fin c'était un peu en mode mais Axel on en a marre, fait trop sa diva. Voilà, ça m'a un peu dérangé. On a aussi Lola qui a pas été considérée, qui a été un peu humiliée je trouve, qui a été clashée sans limite par Cécile pour son manque d'authenticité alors que ça me choquait pas spécialement, qui a été apparemment selon ses termes, Lola a dit que c'est les profs qui ont demandé à ce qu'elle danse en même temps qu'elle chante pendant Shakira son évaluation, donc ça l'a desservie. Voilà, je pense qu'elle n'a pas été trop considérée, ça m'a un peu énervé. Je sais que Djibril et Marie-Maude aussi n'ont pas été considérés un peu au début. Du coup, Marie-Maude est sortie vite et Djibril a un peu surpris, mais c'est vrai qu'au début, ils n'étaient pas forcément très considérés. Et Candice aussi a été un peu favorisée au début parce que franchement, dès le deuxième prime, elle aurait dû être nominée. Elle était vraiment pas terrible dans les évaluations. Après, elle a été nominée souvent à juste titre, même si je trouve que Candice a des qualités, hein, je ne m'acharne pas sur la pauvre Candice, mais je trouve qu'elle a quand même été favorisée. Donc le favoritisme des candidats m'a un petit peu énervé. C'est un point négatif où je gratte un peu, où je pinaille un peu parce que c'était pas non plus ultra choquant, mais ça m'a un petit peu agacé. Et dernier point que j'improvise, auquel j'ai pensé pendant que je vous parlais, j'avais pas noté, les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux, comme dans Koh Lanta. Les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal à cette saison. C'est vrai que il y a eu des fanbases qui se sont formés, des gens qui se ruinaient à moins de 200 € pour voter pour certains candidats. C'était un peu l'hystérie. Et des teams qui se clashaient beaucoup trop fort, qui s'insultaient, qui se manquaient de respect et qui s'acharnaient sur certains candidats. Beaucoup de candidats ont réagi à ça, que ce soit Margot, Clara, Candice, Axel, en disant « Wow, c'est un jeu, on est des êtres humains, on a un petit cœur, calmez-vous ». Et les fans étaient trop hystériques, mais les réseaux sociaux sont toujours dans les points négatifs de chaque émission quand on fait un bilan. C'était vraiment un enfer. Au début, j'y allais sur Twitter, hashtag Star Academy, hashtag Star Academy le live pour voir un petit peu. Et au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus parce que les gens manquaient de respect, clashaient trop, ou alors étaient pas du tout objectifs. Et du coup, c'était vraiment insupportable. Donc les réseaux sociaux, gros point négatif quand même. Mais voilà, les points négatifs, je pinaille un peu, que ce soit les profs, que ce soit le favoritisme ou peut-être un petit peu le montage. Mais je trouve quand même qu'il y a quelques gros défauts comme les règles what the fuck et la programmation musicale. Donc n'hésitez pas à réagir sur vos points positifs ou négatifs, mais en tout cas c'était mon petit bilan avant de commencer la tier list. Mais avant la tier list, petit bilan de la saison très rapide. Effectivement, c'était une très bonne saison, un casting de ouf. Moi j'ai beaucoup aimé. L'année dernière j'avais suivi mais beaucoup moins, j'avais pas regardé les quotidiennes, je regardais un peu de loin, etc. J'ai beaucoup moins aimé parce que le casting était moins intéressant je trouve, même s'il était très bien. Et en plus ça allait très vite, hein. Comme c'était une saison test, il y avait eu que 6 semaines, ils ont viré 2 par 2 hyper vite et tout. Donc voilà, mais je trouve quand même que c'était une très bonne saison. Dommage que les 3 qui devaient rentrer ne sont pas rentrés. J'espère qu'ils feront la prochaine saison, on croise les doigts. Mais je trouve que c'est quand même une très bonne saison. Le corps professoral est top, les élèves étaient ouf, il y avait une superbe ambiance, hyper bienveillant. Franchement j'ai aimé suivre toutes les quotidiennes, il y avait quand même de bons artistes qui sont venus. Les primes étaient plus ou moins intéressants, il y a eu des primes un peu chiants mais franchement c'était bien. C'était quand même une très bonne saison avec un très bon gagnant. Pierre d'ailleurs qui cartonne déjà avec sa chanson Ce qu'on était, donc tant mieux pour lui, je trouve qu'il le mérite. C'était clairement pas mon favori, vous le savez, mais il le mérite amplement, donc chapeau à Pierre. C'était vraiment une très bonne saison et je suis du coup impatient de découvrir la saison 2024 alors que la base j'en moquais un peu. Donc vraiment très bonne saison, une vraie réussite, sûrement dans le top 3 des meilleures saisons Star Academy
all time. Et donc c'est parti pour la tier list de Star Academy 2023. Alors pour ceux qui ne savent pas, on va parler des catégories. Une tier list, c'est quand je range les candidats dans plein de catégories précises. Alors les catégories, elles sont très simples. On commence par la pire catégorie, c'est mais. Alors la catégorie mais, c'est quand vraiment le candidat n'est pas intéressant, c'est la pire catégorie, il ne faut absolument pas y être. C'est un candidat voilà, qui n'a pas excellé, qui n'a peut-être pas aussi eu le temps de se montrer, moi qui ne m'a pas forcément intéressé. C'est une tier list subjective avec aussi l'objectivité, c'est un mix des deux, donc je vais essayer d'être objectif, mais je vais un petit peu mettre ma petite touche. Et c'est un candidat mais qui m'a pas forcément intéressé, qui n'était pas forcément à sa place, peut-être une erreur de casting aussi. Donc faut vraiment pas y être, c'est la catégorie la pire, c'est qu'on n'a vraiment aucun intérêt et que limite on n'aurait pas dû être dans la saison. Donc c'est un peu violent. Il n'y en a pas beaucoup, rassurez-vous. Il y en a quand même, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est une catégorie, il faut surtout pas être. La catégorie partie trop tôt, c'est quand le candidat est parti trop vite, ou alors il aurait pu aller bien plus loin, en tout cas il méritait d'aller plus loin. C'est une catégorie un peu spéciale pour la Star Academy, parce que Koh Lanta, quand je mets parti trop tôt, c'est quand le candidat, souvent il a viré avant la réunification, il n'a pas eu le temps de montrer ce qu'il pouvait faire, etc. Là, ça peut être des candidats qui sont allés quand même très loin, mais qui auraient mérité d'aller encore plus loin. C'est un peu choc qu'ils aient viré. Ils auraient pu être dans une autre catégorie qui est bien au-dessus, mais le fait qu'ils soient partis bien plus vite que ce que je pensais, ils vont dans cette catégorie. C'est un peu une catégorie bâtarde, mais quand on y est, on est quand même assez bien placé. C'est quand même une bonne place, parti trop tôt. Ça veut dire qu'on avait envie de découvrir encore plus ce candidat et qui méritait largement d'aller plus loin. Donc si on est dans cette catégorie alors qu'on est allé très loin dans le jeu, c'est une superbe catégorie, hein, parti trop tôt. Elle est un peu bâtarde, mais c'est quand même une catégorie de ouf si on y est. C'est juste que notre parcours n'a pas été celui qu'on attendait. Ensuite, catégorie bien mais pas top, c'est quand le candidat voilà, il a donné des trucs, il était intéressant, il était intriguant, mais il aurait pu faire vachement mieux, il est un peu déçu. On se dit qu'il aurait pu être plus surprenant, qu'il était peut-être en dessous du groupe, que c'est un candidat qui a un niveau certes mais pas assez haut. C'est des candidats qui ont pu aller très loin aussi, ou des candidats qui sont sortis très vite. Vous allez voir, c'est un peu un mix des deux. C'est des candidats qui sont bien mais qui sont pas incroyables, en tout cas qui vont pas marquer. Il y a peu de chances qu'ils aient une carrière de fou derrière, mais après on peut être surpris. Il y a une candidate dans la saison 6 de la Star Academy qui s'appelait Judith et qui a une petite carrière derrière, qui a fait 2-3 singles. Alors oui, elle n'a pas la carrière de Virius de Jennifer, mais elle a une petite carrière quand même, donc elle peut surprendre alors qu'elle est sortie assez vite dans sa saison. Mais souvent cette catégorie, c'est une catégorie bof, c'est pas trop cool d'y être. Après, ils peuvent surprendre les candidats parce que maintenant, en plus, les réseaux sociaux et tout, on peut faire plein de choses, mais c'est pas une catégorie de ouf. Ensuite, on a la catégorie super sympa qui s'appelle Belle Artiste, et là, c'est la catégorie qui se mixe un peu avec Parti Trop Tôt. Les candidats qui vont se retrouver dans Parti Trop Tôt peuvent amplement être dans cette catégorie aussi, et c'est une catégorie super où en fait, on a vraiment marqué la saison, on a été au top, on était là, on était présent, ça déchire, on a tout donné, etc. On n'est pas dans la catégorie au max, mais on est quand même dans une belle catégorie, Belle Artiste. Ça veut dire qu'on peut potentiellement avoir une carrière en sortant de l'aventure. Oui, je me prends pour qui? C'est moi qui choisis qui aura une carrière. Mais en tout cas, j'estime qu'ils ont quand même une chance d'avoir une carrière derrière. On verra si c'est le cas, mais en tout cas, c'est des gens qui ont tout donné et qui ont marqué la saison et qui ont été des piliers de cette saison. S'il y avait un All-Star Star Academy, il serait largement attendu. En tout cas, c'est une belle catégorie et c'est un peu la catégorie qui rejoint Parti Trop Tôt. Et la dernière catégorie, c'est crème de la crème, c'est quand on a été au top du top, qu'on a été excellent de bout en bout, qu'on a été surprenant, qu'on a été vraiment efficace de A à Z. Donc c'est la meilleure catégorie. Souvent, il n'y a pas grand monde et il y a même des saisons de Koh Lanta où il n'y avait personne. Donc vraiment, c'est la case ultime. Très peu y accèdent. Donc on verra si un des candidats y arrive. Nous verrons. Et donc c'est parti, on commence de façon chronologique et on commence avec Louis qui est le premier candidat éliminé de l'aventure. Il avait été nominé face à Djibril et Margot. Margot a été sauvée par public et grosse surprise, Djibril avait été sauvé par les camarades. Alors moi qui pensais que Louis avait un super social dans le château, effectivement non. Enfin si, il avait un super social mais les gens ont préféré sauver Djibril qui avait peut-être plus de choses à montrer. Et effectivement, moi je trouve que Louis c'est bien qu'il soit parti hyper vite parce que déjà en une semaine je trouvais qu'il prenait beaucoup de place. C'est vrai qu'on le voyait beaucoup, il prend de la place, hein. Louis il est très bavard, il est très exubérant, voilà, etc. Bon, je suis un peu comme lui aussi, hein. Je prends beaucoup de place, je parle beaucoup, mais voilà, je le trouvais un peu agaçant. Je trouve qu'en plus vocalement il n'était pas incroyable, mais ça va. Moi je me rappelle que le premier prime avec Margot sur Mon Cœur, j'avais bien aimé. Les évaluations j'avais beaucoup moins aimé. J'avais été surpris qu'il se fasse nominer aussi vite, mais quand même je trouve qu'on frôle quand même l'erreur de casting. Je suis content qu'il ait viré vite parce que même quand ils sont revenus dans le château, je trouvais qu'il prenait encore beaucoup de place alors que bon, t'as viré quand même en première semaine, calme-toi, t'as connu les gens juste 5 jours. Voilà, j'ai trouvé un petit peu agaçant le peu de temps où il est resté. C'était pas non plus un enfer, hein, je le détestais pas, mais j'étais plutôt content qu'il sorte quand on voyait Margot et Djibril nominés face à lui. Et du coup, j'ai été un peu violent avec lui, je l'ai mis dans mais
parce que je trouve qu'il avait pas grand intérêt. Louis, il m'a jamais trop intrigué. Il a pas fait des interprétations incroyables. Voilà, il m'a pas marqué et le peu qu'on l'a vu, il m'a un peu agacé. Je pense qu'il était clairement pas prêt. Donc désolé Louis, je t'ai mis dans cette catégorie, c'est un peu violent, mais il m'a pas transcendé. Donc voilà, c'est assez logique de le mettre là-dedans. C'est le premier sorti, souvent même comme dans Koh Lanta, les premiers qui sortent ils vont dans cette catégorie. Mais là c'est que même s'il était resté plus longtemps, je pense qu'il m'aurait agacé un petit peu. Il aurait peut-être fini dans Bien mais pas top s'il était resté 3-4 primes, je sais pas. Mais là je trouve que c'était un peu une erreur de casting et je suis plutôt content qu'il soit sorti rapidement. Désolé Louis. Ensuite, deuxième éliminé, c'est Lola. Alors moi, je vous avoue que Lola qui se fait éliminer, ça m'avait un peu surpris. Alors dès qu'elle avait été nominée et dès qu'elle était dans les 3 nominés, bon, j'étais pas du tout choqué qu'elle sorte, puisqu'effectivement, elle était nominée face à Victorien et Marie-Maude. Je savais que Victorien était très populaire, je savais que Marie-Maude avait un bon social, donc pour moi, c'était assez logique que Victorien se fasse sauver par le public et Marie-Maude par les camarades. Donc zéro surprise au niveau de l'élimination, mais même zéro surprise au niveau de la nomination, parce qu'elle avait fait Shakira, Whatever, Whatever, c'était catastrophique, on va pas se mentir. Mais avant ça, avant qu'elle fasse cette évaluation, la semaine d'avant, elle était 4e du classement, elle avait une très bonne note, elle avait bien chanté, elle avait fait une choré sur Tattoo incroyable. Donc moi, je la voyais vraiment aller très très loin, donc c'était un peu la surprise qu'elle vire en quelques jours. C'est vrai que dès qu'elle s'est fait nominer, j'ai fait bon ben ciao Lola quoi. Et j'ai trouvé que c'était un peu violent. Donc j'ai beaucoup hésité avec Lola, j'ai hésité avec plein de catégories. J'ai hésité avec mais parce qu'elle avait été décevante et que vocalement, ben, finalement, je pense qu'elle est pas si prête que ça. En danse, elle est incroyable, mais on voyait que ça. J'ai hésité aussi avec Partie trop tôt parce que je pense qu'elle aurait été très surprenante si elle était restée un peu plus longtemps. Peut-être qu'elle aurait pris sur elle parce qu'elle s'était fait massacrer par Cécile en mode ouais, il n'y a pas assez d'authenticité machin, alors que je la trouvais un peu dure, hein, la Cécile. Mais c'est vrai que bon, c'était un peu chamboulé dans sa tête. Pour moi, elle n'était pas vraiment prête. Et j'ai voulu quand même la mettre dans une autre catégorie, je l'ai mise dans bien mais pas top. Voilà, je voulais pas être trop violent non plus, je voulais pas la mettre dans mais parce que je pense qu'elle a vraiment quelque chose, elle a vraiment un petit univers, c'est juste qu'elle a pas eu le temps de s'exprimer, elle s'est foirée sur les évaluations de l'année de leur naissance avec Shakira, c'était un massacre, c'était normal qu'elle soit nominée. Hein. Après elle dit que bon, ils l'ont forcé un petit peu à danser en même temps. Par contre ça m'avait tué avec Malika qui avait dit du coup elle a dansé en même temps, ça l'a desservi niveau chant, et Adeline qui la clash encore en plus en disant non mais même je pense que si elle avait pas dansé ça aurait été pareil. Ah d'accord. Voilà, je trouve qu'on est passé quand même de Lola premier prime à star de la saison à petite nana qui va virer en 3 secondes. Ça m'avait un peu fendu mon cœur. Donc j'ai pas voulu trop la massacrer, mais je trouve ça hyper violent parce qu'elle a quand même pas mal de trucs à raconter. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'elle a l'air pas très intégrée au groupe. On a l'impression qu'à part Lenny et Candice, il n'y a pas grand monde qui l'apprécie. Alors personne la déteste, mais on sent pas qu'elle est hyper intégrée. Quand ils sont revenus au château, on voyait qu'elle était un peu perdue. On la sentait pas très unie avec quelqu'un. Donc voilà, tout ça pour dire que je l'ai quand même mis dans bien mais pas top parce que je voulais quand même la respecter. Je pense qu'elle était pas forcément prête, alors que pourtant au premier prime je me suis dit ok, elle est trop vénère, elle va aller grave loin. Elle a du boulot encore. Je pense qu'elle peut faire des choses intéressantes. Je crois en elle, mais c'est vrai que peut-être qu'elle était pas prête. Ensuite, on a eu Marie-Maude qui a été éliminée sur le prime des binômes. Effectivement, elle était nominée avec Elena. Julien et Clara avaient été sauvés par le public sans surprise. Et entre Elena et Marie-Maude, tout le monde a choisi Elena. Enfin, Marie-Maude avait eu quand même 1 ou 2 voix. J'avais même peur qu'Elena vire parce que je sais que Marie-Maude avait un très très bon social dans le château. Mais effectivement, Marie-Maude est sortie, c'était pas non plus la grosse surprise. Elle était dans les 4 nominés la plus faible, on va dire. Elle avait quand même un petit truc. Moi, j'avais bien aimé quand elle avait chanté Indila ou quand elle avait chanté sa chanson. Je crois que c'était une chanson de Lady Gaga. Non, c'était une chanson d'Adèle. Je sais plus comment elle s'appelle, elle avait chanté une chanson d'Adèle à sa première nomination, c'était très très bien, même Cécile lui avait dit, c'était très stylé. Et je trouve qu'elle avait quelque chose, mais il manquait un truc. Ouais, il manquait un truc, on sentait qu'elle était pas 100% confiance, qu'elle était pas sûre d'elle, elle arrêtait pas de dire qu'elle se détestait quand elle se regardait au débrief, que physiquement elle se détestait, etc. Elle avait un truc dans la voix quand même, elle était pas catastrophique, c'est pas une erreur de casting, mais je l'ai quand même mise dans la catégorie bien mais pas top, parce qu'elle était pas non plus transcendante, elle a fait plus de massacres qu'autre chose. Il faut avoir un boy avec Elena, c'était pas ouf, quand elle a massacré la flamme, j'étais en mode oh my god. Deuxième prime, elle a eu quasiment rien, comme Lola d'ailleurs, toutes les deux n'ont pas eu de solo ni de duo, elles ont juste chanté à Will Survive Survivor, le mashup en mode Glee, voilà, bon, rien de foufou. Donc du coup, je trouve qu'elle a pas assez donné. Ses évaluations étaient rarement bien. Avec Elena, c'était pas ouf. Sur Drôle de vie, Thorne, c'était pas terrible non plus. Voilà, je trouve que elle a été souvent nominée, elle était quand même en dessous du groupe. Par contre, je trouve qu'elle a une vraie personnalité, elle a été socialement vraiment très appréciée. Moi, je la trouve très mignonne, elle est très cute et tout, etc. Elle s'est bien intégrée au groupe. Franchement, au niveau des quotidiennes, elle était très présente, donc c'est un peu violent de dire mais pas top, mais je la voyais pas mettre dans Belle Artiste parce que pour moi, elle est pas encore tout à fait prête. Elle a vraiment une bonne base, elle a vraiment une bonne voix, elle a un petit univers qui est en train de se créer. Donc si elle taffe un peu, elle peut devenir une petite artiste sympathique à suivre. Mais là dans le château, je pense que oui, elle avait le niveau en dessous, donc j'ai été un peu violent. Pourtant j'ai beaucoup aimé ma petite M&M's, j'étais très content qu'elle soit là. Mais bon,
un petit peu en dessous des autres par contre. Ensuite on a Victorien qui est sorti, donc là c'était un peu la surprise aussi. Bon, il s'est fait nominer parce qu'il avait planté ses évaluations, c'était un peu un massacre. Je crois que c'est là où il a fait c'est bizarre cette cale qui traverse la poitrine. C'était trop marrant le pauvre. Mais Victorien, voilà, bon, il était quand même ultra attachant. C'est vrai que bon, il était pas prêt. Clairement, il était en dessous des autres, il avait zéro confiance en lui. Ça se voyait au prime quand il se plantait, il fermait les yeux en mode j'ai fait de la merde. Enfin, ça se voyait sur son visage qu'il était en détresse à chaque fois. Même lui le dit, hein, qu'il était en totale détresse. Bon, après, il est autodidacte. Il y a 3 mois, il était en train de s'occuper de ses huîtres. Hein, donc c'est comme Elena qui était dans sa chambre. Donc c'est assez incroyable quand même le parcours qu'il a. Mais le Victorien, même s'il est attachant et qu'il a fait de belles interprétations, hein, que ce soit sur Ben Mazué ou sur Christophe Maé, c'était très sympathique. Mais du coup, le Victorien, je l'ai mis dans bien, mais pas top, parce que je pense qu'il a encore beaucoup de travail à faire. Déjà beaucoup de travail en confiance en lui. Il était très bien intégré dans le château, il était très aimé. D'ailleurs, j'étais très surpris qu'il sorte, puisqu'il était nominé face à Candice et Djibril. J'étais persuadé qu'il pouvait être sauvé. Donc, finalement, la surprise Candice, qui est hyper populaire du public, a joué à ce moment-là. Et je pensais du coup que Victorien allait être sauvé par ses camarades, et non, ça a été Djibril. Donc bon, très content pour Djibril parce que j'ai commencé à vraiment l'apprécier à ce moment-là. Mais bon, Victorien, très bien intégré par ses camarades, il s'entendait bien avec tout le monde, il était très attachant et il avait une bonne base musicale. Voilà, autodidacte, c'est quand même très bien de faire la Star Academy, vraiment chapeau à lui. Mais par contre, voilà, il n'était pas forcément prêt à 100%, un peu comme M&M, ma petite Marie-Maude. Et je trouve qu'effectivement, il était en dessous des autres. Donc c'est pour ça que je me suis permis de le mettre dans bien mais pas top. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose, comme Marie-Maude, il y a vraiment quelque chose à faire. Et il y a de grandes chances qu'il lâche son métier d'ostriculteur pour être artiste, ce que j'espère, parce qu'il a vraiment quelque chose, il est plutôt apprécié du public. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller, Victorien, on croit en toi, mais là je pouvais pas te mettre ailleurs que bien mais pas top. Ensuite, on a Margot qui a été éliminée. Effectivement, elle était nominée face à Candice et Axel. Candice avait été encore sauvée par le public et Axel par les camarades. Axel était en détresse, hein. Déjà il était dégoûté de nominer, il était choqué et en plus il n'était pas sauvé par le public, donc il pleurait toutes les larmes de son corps et c'était le temps de Margot. Elle aurait peut-être pu rester une semaine ou deux de plus, mais à ce moment-là, je pense que c'était le bon moment pour partir. Elle chantait qu'elle était vraiment prête par rapport à Axel. Et je dis pas qu'on avait fait le tour de Margot, pas du tout, mais elle avait quand même accompli de belles choses. Elle avait chanté avec Zazie, elle avait fait son tableau sur Lady Gaga, c'était assez ouf. Donc je pense qu'elle est partie au bon moment, donc elle n'ira pas dans la catégorie partie trop tôt. J'ai préféré la mettre dans la catégorie belle artiste. Effectivement, j'ai beaucoup hésité avec bien mais pas top, mais j'ai trouvé quand même qu'elle s'était donnée à fond. Elle a fait aucune fausse note dans ses prestations. Je parle pas fausse note pendant qu'elle chantait, mais fausse note en tout cas, l'interprétation générale était très bien. Tout ce qu'elle a chanté, j'ai trouvé ça bien, que ce soit le duo avec Louis, que ce soit la chanson de Zaz, que ce soit la chanson de Cœur de Pirate, que ce soit le tableau sur Lady Gaga, que ce soit son duo de Michel Berger avec Julien, il me semble. Elle a toujours bien chanté ses chansons, toujours été là. Je la trouve qu'elle a vraiment quelque chose, je trouve qu'elle a du charisme, je trouve que quand elle chante, elle est vraiment là. Elle était hyper marrante dans le château, c'était une de mes candidates préférées dans l'aventure. Quand elle est partie, on voyait vraiment le vide. Pourtant, il y avait encore Clara, Djibril, Elena, etc. Mais je trouvais qu'il y a eu vraiment un petit vide au moment où elle est sortie. C'était vraiment une force dans le château, dans les quotidiennes. Elle était drôle, elle faisait des blagues, elle était tout le temps chaleureuse, tout le temps souriante. Il y a des moments où elle était un petit peu triste, mais franchement, par rapport à certains, par rapport à, je sais pas, à Candice ou Axel, il n'y avait pas photo. Elle était tout le temps sourire, elle était tout le temps au top, elle remontait le moral de tout le monde, elle rigolait et tout machin. Donc je trouve que vraiment c'est une belle personne et une belle artiste. J'espère qu'elle va faire des choses derrière parce qu'elle est vraiment très intéressante. Je pense même qu'elle pourrait faire de l'acting. Je la trouve plus intéressante en actrice qu'en chanteuse, même si je trouve qu'elle chante très très bien. Elle a un peu une voix à la Camila Jordana, je trouve. Enfin franchement c'est une bonne artiste. J'espère qu'elle fera des trucs. Moi je l'ai vraiment aimé, alors qu'au début je me suis dit bon elle va être too much, elle va me saouler. En fait pas du tout. J'ai vraiment apprécié Margot, donc voilà, je voulais vous rendre un petit hommage. Belle artiste, c'est une case qui lui correspond très très bien et j'espère qu'elle fera des choses très intéressantes et c'était un réel bonheur de la suivre, que ce soit dans les quotidiennes ou sur les primes. Ensuite, éliminée suivante, alors là c'était le drame pour moi, c'est Clara. C'était pendant le prime de la tournée. Effectivement, Lémi et Julien étaient sauvés, ils faisaient la tournée et tous les autres étaient nommés pour la tournée. Et effectivement, il restait plus que 2 candidats, Axel et Clara, et c'est Clara qui a été éliminée, qui ne fera pas la tournée. Là, ça a fendu mon cœur clairement parce que Clara avait vraiment plein de qualités. Déjà elle était super bonne vivante dans le château, elle était appréciée de tous, c'était vraiment le feu. C'était vraiment une candidate hyper agréable à suivre dans les quotidiennes, drôle, toujours positive. En plus elle a eu vachement de body shaming, je pense qu'elle s'en doutait que ça allait arriver. Elle était en mode je m'en fous, moi je suis grave belle comme ça, il n'y a aucun souci, je m'en branle. Hyper positif, je pense que ça peut être un exemple pour pas mal de jeunes adolescents qui regardent cette émission, donc vraiment au top, j'ai vraiment adoré. Et puis les lives,
Alors elle a fait des fails, hein. Sur Ain't No Mountain High c'était un massacre, mais sur plein d'autres lives elle a été ouf quoi, sur Lady Gaga, sur Sia, ou même quand elle a revisité Gilbert Montagné, c'était trop la base. Moi c'est une candidate que j'ai adoré suivre, vous le savez, hein, je vous l'ai dit, Clara c'est ma candidate préférée je pense de la saison, elle est vraiment au top, et là elle se fait virer alors qu'ils sont encore 7 ou 8, je crois qu'ils étaient 8, ouais c'est ça, et elle ne fait pas la tournée. Alors là j'étais très colère, donc j'ai hésité entre deux cases, j'ai hésité entre Belle Artiste et Parti trop tôt, mais Clara je l'ai mis dans Parti trop tôt. Effectivement, Parti trop tôt c'est un peu la case Belle Artiste de ceux qui sont partis trop vite. Enfin pour moi Clara est partie largement trop vite, je la voyais vraiment dans les 4 derniers en demi-finale, hein. Je suis désolé de vous dire ça mais je la voyais vraiment aller très loin, mais pareil que Lenny, elle n'a pas eu le temps d'avoir une fanbase, elle n'a pas été nominée comme Candice, Axel etc, il n'y a pas eu une fanbase qui s'est créée, et du coup Axel et Candice se sont passés devant au niveau des votes parce qu'ils avaient une fanbase beaucoup plus colère. Et voilà, Clara a été virée, ça m'a fendu mon cœur. C'est vraiment une artiste incroyable, elle a fait des lives de ouf, franchement elle m'a vraiment beaucoup ému, c'est une personnalité incroyable. Elle a tellement été aimée par les gens que du coup elle va faire les premières parties de Vita. Quand Vita a appris qu'elle ne ferait pas la tournée, elle lui a proposé ça, j'ai trouvé ça trop cute. Je trouve que c'est vraiment une belle personnalité, une bonne artiste, j'espère qu'elle fera des trucs, je l'espère. J'espère qu'elle ne fera pas dans les télé-réalités pourries, ça je l'espère parce qu'elle en est capable étant donné qu'elle a vachement de références de télé-réalité et elle adore Julien Tanti puisqu'elle avait au-dessus de son lit. Donc vraiment attention, c'est vraiment une artiste de ouf et je ne pouvais pas la mettre ailleurs que dans Parti trop tôt parce qu'elle est vraiment Parti trop tôt pour moi et c'est clairement une belle artiste. Donc en vrai elle est dans les deux catégories, mais Parti trop tôt c'est la case idéale pour elle parce que c'était mon coup de cœur. Et j'aurais adoré qu'elle fasse sa tournée, je suis dégoûtée. Clara, je t'aime, si tu passes par là, je t'aime d'amour. T'es vraiment une artiste que j'ai adoré suivre et j'espère que tu auras une belle carrière. Ensuite, l'éliminée suivante, c'est Candice. Effectivement, Candice qui était dans Petit Bonbon quand elle est arrivée, je l'ai trouvée trop mignonne. Mais par contre, vocalement, c'était clairement pas la meilleure. C'était un peu à la voix à la Vanessa Paradis, elle a fait beaucoup de fails, elle a rarement fait des interprétations incroyables. Ses meilleures interprétations pour moi c'est le duo avec Axel sur le harcèlement scolaire de la chanson de Maëlle. Et également je trouve que quand elle a été nominée, qu'elle avait chanté une chanson de Rihanna, je sais plus le nom de la chanson, elle avait été très bien. Le reste c'était pas terrible ou bof bof, par exemple son duo avec James Blunt c'était un peu bof bof. Voilà, j'ai jamais trouvé incroyable, par contre elle a vraiment un physique, elle a vraiment du charisme, elle est toute mignonne, elle a une vraie personnalité, elle est toute choupie etc. Dans le château elle était pas forcément ouf à suivre, au début elle était mignonne mais après elle était un peu en train de chouiner donc c'était un peu chiant à suivre. Après attention au montage, comme je le disais, il n'y a pas que Axel qui a été un peu massacré, je trouve que Candice des fois il a montré vraiment tout le temps en mode petite pleureuse, Cosette etc. Mais c'est vrai que du coup elle devenait de moins en moins attachante même si elle est vraiment trop cute. Comme a dit Herman Altaï, elle est trop mignonne Candice mais il y a pas mal de fausseté. Et c'est un peu ça. Donc la Candice, j'ai été un peu dur, de toute façon vous dites que je suis dur avec elle depuis le début et c'est pas faux, mais je l'ai mise dans bien mais pas top. Je pouvais pas la mettre ailleurs, Partie trop tôt non, elle est même restée beaucoup trop longtemps, elle a quand même été sauvée 3 fois, alors qu'il y a des Clara, des Margot et même des Victoria qui sont sortis. Et je trouve que Belle Artiste c'est un peu trop, pour l'instant elle est pas prête du tout, elle a pas énormément confiance en elle, vocalement c'est un peu faible, même une chanson de Vanessa Paradis, Divinité, elle l'a plantée, elle était pas dans le rythme, donc au bout d'un moment... Donc ouais, j'ai pas été transcendé par la Candice. Je trouve qu'elle est mignonne, je comprends qu'elle ait été prise dans le château, c'est pas une erreur de casting parce que j'aurais été capable moi en tant que directeur de casting de la prendre parce que vraiment elle a quelque chose, quand elle est sur scène elle est trop mignonne. D'ailleurs elle devrait peut-être faire plus d'acting que de chant, un peu comme Margot, même si je trouve que Margot a une voix beaucoup plus sympathique que Candice. Mais voilà, je trouve qu'elle a quelque chose, mais il y a du boulot. Il y a du boulot, si elle avait viré avant Lola ou Marie-Maude, j'aurais trouvé ça normal. J'avais pas de catégorie restée trop longtemps, donc je l'ai mise dans bien mais pas top. Voilà, c'est pas horrible non plus, t'es quand même avec Marie-Maude et Victoria que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une catégorie pas ouf, mais c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose et qu'il y a des choses à travailler. Donc je crois en toi Candice, espérons que tu fais quand même une petite carrière parce que j'ai 0 haine contre toi, faut pas déconner. Ensuite on a Djibril, alors Djibril c'est vraiment un candidat qui a surpris. Il a viré au moment où ils étaient plus que 6, on avait que Lenny qui était sauvé à ce moment-là, je crois, je sais plus, ou peut-être Pierre aussi, je ne me rappelle plus, non je crois qu'il n'y a que Lenny qui était sauvé. Et effectivement, il a viré alors qu'ils étaient 6, c'est déjà pas mal parce que je donnais pas cher de sa peau. Premier prime, je me suis dit bon il va vite virer. Quand il était nominé au deuxième prime, j'étais sûr qu'il allait sortir, il est pas sorti. Et après les règles what the fuck ont fait que quand même il est resté un peu plus longtemps. Il a été premier avec Lenny, il a été immunisé quand il a chanté avec Elena et Lenny sur Il avait les mots. C'était trop stylé, d'ailleurs ils ont même pas fait venir Sherif Hanouna, c'est un scandale, comme la Rousseau tu m'oublieras, mais bon c'est pas grave. Mais en tout cas je trouve que Djibril a eu la meilleure progression de la saison, avec Elena un peu mais surtout Djibril. Et je l'ai vraiment apprécié sur le temps. Au début j'aimais pas du tout Djibril, à la fin j'étais en mode limite c'est mon préféré, de déclarer le sorti c'est devenu mon préféré. Et il est quand même resté assez longtemps. Voilà, il m'a beaucoup surpris, je trouve qu'il a vraiment quelque chose, ce Djibril a un vrai univers,
moi j'ai beaucoup aimé. Il y a très peu d'interprétations de sa part que j'ai pas aimé. Il y a même des chansons qu'il a chantées que je déteste à la base, que j'ai adoré quand il les a chantées, par exemple Another Love. Et donc je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre dans Bel Artiste parce que je trouve que vocalement il s'en sort très très bien. Il y a que le Eno Mantena Henos qu'il a chanté avec Lara qui était un peu un massacre. Mais après il s'en est bien sorti, à chaque fois il chantait plutôt bien. Il avait pas beaucoup confiance en lui clairement, mais au fil des primes il a réussi. Le seul moment où il a un petit peu agacé, c'était la semaine où il avait plus envie, que même à l'évaluation il a dit je prends plus de plaisir à chanter, etc. J'étais un peu en mode t'es sérieux? Alors qu'en plus c'était une de ses meilleures évaluations. Donc là c'est vrai que là il m'avait un peu déçu, mais quand même je l'adore. Je trouve que c'est la belle révélation de la saison, je le trouve tellement attachant, il a l'air tellement drôle. Je trouve que dans les quotidiens il a été vraiment présent, vraiment j'ai vraiment aimé. Moi je me suis vraiment attaché à Djibril, je suis content qu'il soit allé aussi loin, je suis content qu'il fasse la tournée. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de le mettre dans Bel Artiste, vraiment il mérite que ça. Et j'espère qu'il aura une petite carrière, j'espère que ses fans seront derrière lui. Je trouve que c'est une belle révélation, c'est un exemple aussi pour certains adolescents qui vont regarder l'émission. Donc chapeau à lui, il peut être très fier de lui, j'espère qu'il va gagner en confiance parce que c'est vrai qu'il n'a pas énormément confiance en lui. Et voilà, et lui il n'est pas en mode machine, je prends plus de temps à apprendre que les autres, etc. Donc j'espère qu'il va prendre confiance en lui, mais en tout cas il a vraiment une belle personnalité, un bel univers, et donc j'espère qu'il va percer. En tout cas c'est un candidat que j'ai adoré voir évoluer et suivre. Ensuite on a Lenny, donc l'élimination la plus choc de la saison. Quand Clara était sortie je me dis ça peut être que l'élimination choc, mais en fait on a eu plus choc avec Lenny, quand ils étaient tous nominés sauf Pierre, oui Pierre n'était pas nominé. Et effectivement Lenny est sortie, un peu comme Clara, elle n'a pas eu de team qui l'ont protégée, elle a été favorisée par le corps professoral, donc forcément je pense que ça a énervé pas mal de monde, et tout le monde s'est dit de toute façon Lenny sera sauvée, etc. on s'en fout. Et résultat elle est sortie, c'était un peu choc, on se souvient de Axel qui était en mode what, et elle qui ne bougeait plus tellement elle était choquée. Moi ça m'avait vraiment attristé parce que du coup quand Djibril est sorti je me suis rabattu sur Lenny que j'aimais beaucoup, et effectivement elle est sortie, c'était hyper choc. Alors c'est la Benjamine, pour son âge elle a vraiment une base très colère, une voix de ouf, un petit univers, elle est vraiment attachante, c'est un peu la nouvelle Jennifer 2.0, je l'ai vraiment adorée et donc je l'ai mise dans la catégorie roulement de tambour partie trop tôt. Alors je sais que c'est un peu surprenant parce qu'elle était quand même dans le top 5, mais elle aurait clairement mérité d'être en demi-finale, voire finale contre Pierre ou Elena, etc. Donc j'aurais vraiment aimé qu'elle aille plus loin. Vous le savez, quand on est dans partie trop tôt, on est au niveau de Bel Artiste, donc bon, clairement elle mérite les deux cases, mais j'ai quand même mis dans partie trop tôt parce que je voulais vraiment signaler qu'elle était partie bien trop tôt, qu'elle aurait dû être dans le carré final. Pour moi c'était clairement Julien ou Axel, même si j'aime bien Axel, qui aurait dû sortir à ce moment-là. Donc très déçue pour elle, ça a été je pense un choc pour elle. Alors elle a clairement expliqué qu'elle était choquée qu'elle n'est pas venue après à l'after parce qu'elle a eu un choc émotionnel, mais pas parce qu'elle était dégoûtée de sortir, en soi si je pense qu'elle était dégoûtée de sortir, mais parce qu'elle s'est dit que personne ne l'aimait, elle a pensé à l'après, qu'est-ce qui allait se passer, elle a paniqué. Elle a 18 ans aussi la petite, elle est trop choupie, donc oui elle a stressé, elle a eu peur. Déjà grâce à la Star Academy elle a arrêté de sucer son pouce, donc c'est déjà pas mal. Mais je trouve qu'il y a eu plein de moments assez incroyables, elle a fait des fails, comme avec Bonnie Tyler ça a été compliqué, je pense que ça l'a desservi d'ailleurs son duo avec Bonnie Tyler. Bon, le moment de Dua Lipa sur Barbie, c'était pas ouf non plus, mais il y a eu de beaux moments comme Patois de Jean-Jacques Goldman ou encore avec Aurélie Konaté, c'était assez ouf. Voilà, je trouve quand même qu'ils l'ont mis pas mal en danger aussi. À chaque fois, elle devait faire des danses de ouf, donc forcément, il y a des fois, elle vrillait dans sa voix, etc. Je trouve qu'elle a eu des superbes évaluations aussi souvent. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même une belle artiste. Partie trop tôt, ça me semblait évident parce qu'elle aurait mérité d'être dans le carré final. C'est vraiment une artiste très sympathique, une candidate super à suivre aussi, très rigolote, très fun, trop mignonne, hyper attachante. Donc voilà, partie trop tôt, ça me semble évident. Et belle artiste aussi, elle aurait pu largement y être. En tout cas, c'est une candidate que j'ai aimé suivre et j'espère qu'elle aura une petite carrière. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup de followers sur les réseaux, donc je pense que ça lui a pas fait du mal de faire la Star Academy. Elle va, à mon avis, avoir pas mal de propositions. Il y a même Kamel qui lui avait dit on va se recroiser, je sais pas dans quel projet, mais on va se recroiser. Donc je pense qu'elle va avoir pas mal de propositions sympathiques, la Lenny. En tout cas, je crois en elle et c'était le choc de la saison quand elle est sortie, même si Clara c'était choc aussi. Et ça m'a brisé mon cœur et j'espère qu'elle aura une petite carrière aussi parce qu'elle est trop choupette et elle a vraiment un niveau colère pour son âge. Ensuite, on a Axel qui est sorti pour les demi-finales. Il était contre Julien, puisqu'effectivement Pierre, puisqu'il avait gagné les évaluations, c'est lui qui a décidé qu'il allait affronter pour les demi-finales. Il avait choisi Elena, ça avait été hyper choc parce qu'ils étaient comme ça pendant toute la saison et on s'est dit ils vont finir la finale tous les deux et finalement il avait préféré choisir Elena pour vivre les meilleurs duos avec elle parce qu'il avait peur que par exemple s'il affrontait Julien et qu'elle affrontait Axel, il la retrouve pas en finale. Bon. Un choix un peu bizarre, moi j'aurais pas fait ça. Moi j'aurais été Pierre, j'aurais affronté Julien et j'aurais mis Axel avec Elena pour que Elena aille en finale face à moi. Mais bon, il savait pas les pourcentages des gens, il savait pas qui était populaire, donc il a pas été stratégique, il a fait ça avec le cœur. Bon, du coup on s'est retrouvé avec une première demi-finale Julien-Axel et c'est donc Axel qui a été éliminé face à Julien. Je trouve que Julien méritait d'aller en finale, mais j'aurais préféré que ce soit Axel. Axel avait
plus de personnalité je trouve, en tout cas plus de charisme et plus de nuances vocales. Et Axel, bah écoutez, je l'ai mis dans la catégorie bel artiste. Effectivement, je ne pouvais pas le mettre ailleurs puisqu'il a une voix de malade, il a vraiment quelque chose, il a fait de super interprétations, que ce soit sur Starmania, sur Queen, sur Pascal Obispo, le duo avec Lucie sur Et Maintenant, le duo avec Candice sur la chanson de Maël, j'en oublie d'autres, hein, mais il a vraiment souvent excellé, il a rarement fait des fails. Je crois que le seul que j'ai retenu c'est la dernière phrase sur le blues du businessman. J'avais pas trouvé ça ouf, mais en tout cas, au niveau de l'interprétation et du charisme, il était vraiment là. Donc voilà, je trouve qu'Axel a été malmené en plus, il a été très malmené. Ok, il a eu quelques caprices de diva, je l'avoue, il y a des fois où il était en mode ah mais c'est une blague, pourquoi je suis nominé, nanana. Il était un peu relou, mais attention au montage déjà, parce qu'il ne montrait que ça d'Axel. Il est passé vraiment de petit chouchou favori à mec insupportable, donc attention au montage. Mais je trouve quand même qu'il a mérité d'aller aussi loin. J'aurais aimé qu'il aille en finale, mais c'était pas le cas, je savais qu'il avait autant de haters que de fans. Mais voilà, il a quand même un super beau parcours, je pense que vraiment il a un gros potentiel pour faire plein de choses, pour avoir une carrière, pour faire de la comédie musicale. Vraiment, il a vraiment un truc sur Axel, je trouve qu'il a été un peu massacré par la prod et par les réseaux sociaux, donc voilà, ça m'a un peu agacé. Je trouve quand même qu'il est très intéressant, il m'a beaucoup surpris, il y a plein de fois où j'ai fait ok. C'est sûrement l'un de ceux qui a la meilleure voix, avec peut-être Julien, Pierre, il y a Clara aussi qui est un peu colère. Mais en tout cas, je trouve que Axel, c'était vraiment un des meilleurs. Il méritait clairement sa place en demi-finale. Et j'espère largement qu'il va avoir une carrière parce qu'il le mérite. Et en plus, il est super attachant. Et beaucoup de candidats dans les interviews disaient que c'était le plus bienveillant, le plus protecteur. Et ça, on l'a pas trop vu dans la Star Academy. Donc, justice pour Axel parce qu'il mérite vraiment d'être allé aussi loin. Et j'espère qu'il aura une petite carrière. Donc, cœur sur toi, Axel. Ensuite, on a Elena. Alors, Elena qui a été éliminée en demi-finale face à Pierre. Moi, j'avais un petit doute. Hein. Je me dis, ça se trouve, Elena peut provoquer la surprise. Mais bon, finalement, non. Même si on a eu un huissier perdu qui arrivait au début en mode c'est hyper serré, en mode oh mon dieu, mais ils vont aller tous les trois en finale. Non, non, c'est hyper serré, faut voter, donnez votre argent. Mais en tout cas, je trouve qu'Elena a été très surprenante. Au début, j'étais pas vraiment fan. J'arrêtais pas de vous dire oui, vocalement c'est bien, mais franchement, j'aime pas sa personnalité. Et puis au fur et à mesure des semaines, un peu comme Djibril, je me suis attaché à elle. J'ai vraiment accroché à sa personnalité. J'ai vraiment accroché à son univers artistique. Vocalement, elle a fait des choses incroyables. Tattoo, Barbra Streisand, même La Reine des Neiges ou avec Zara Larsson. Enfin, elle a toujours été très très bonne. Mais là, Fabien aussi, c'était très très bien. Elle a surpris de plus en plus. Franchement, elle était de plus en plus à l'aise. Donc vraiment une belle évolution. Voilà, une petite chenille qui devient papillon. C'était vraiment top. Très sympa de la suivre. Donc Elena, j'étais obligé de la mettre dans belle artiste. Très très belle progression. C'est la meilleure progression avec Djibril. Moi, j'ai vraiment appris à l'aimer au fil des saisons. Je l'ai trouvée hyper attachante. En plus, apparemment, tout son look, ça rage dans les magasins et sur internet. Que ce soit son écharpe colorée, son serre-tête, sa veste un peu chasseuse là. Écoutez, c'est un look qui tout le monde adore. Alors, c'est pas forcément le look que j'aime le plus, mais tant mieux. Elena est devenue de plus en plus populaire au fil des semaines. Donc, tant mieux pour elle. Franchement, je trouve qu'elle a vraiment brillé. Alors, je la trouve un peu irrégulière. On va pas se mentir, il y a des primes où j'étais en mode oh my god, et des primes où j'étais en mode mais pas ouf. Mais bon, je ne chanterai jamais aussi bien qu'elle, donc je vais pas non plus la juger, mais je trouve quand même que c'était la plus irrégulière des 4 finalistes niveau prestations vocales, mais quand même elle était folle quoi. Franchement, elle a fait des interprétations de ouf. J'en ai oublié, hein, même quand elle a chanté Vol de Céline Dion, tout le monde a adoré. Moi, je pense que je suis le seul qui n'ait pas trop aimé. Mais vraiment, à un niveau interprétation, elle a tout donné, elle a surpris, elle a bien évolué. Je la voyais pas aller aussi loin, je la voyais aller loin, parce que vraiment, dès le premier prime, elle avait chanté Shallow avec Pierre, t'étais en mode oh god. Et en fait, au fil des semaines, je me dis ah, peut-être qu'elle va virer vite et tout. Et finalement, ben non, elle s'est vraiment réveillée au fil de la saison. Je pense que le départ de Marie-Maude aussi, ça a été un mal pour un bien. Alors, elle était très triste, mais je pense que ça l'a aidé à s'ouvrir aux autres et à s'ouvrir aussi artistiquement. Et également, quand elle a chanté avec Laurine Tatou, je pense que ça a été un gros déclic. Et après, on a vu une Elena qui se transcendait dans les primes. Donc, vraiment très belle artiste. J'espère qu'elle aura une petite carrière. J'aurais bien aimé qu'elle soit en finale. Mais bon, c'est comme ça. Et en tout cas, c'est une candidate que j'ai appris à apprécier au fil du temps, qui peut être notamment dans mon top 5 de mes candidats préférés, alors qu'avant, clairement, c'était pas le cas. Je sens jamais la détester, mais elle me transcendait pas, elle me provoquait rien chez moi. Et au fil des semaines, j'ai vraiment aimé. Donc voilà, Elena, belle surprise de la saison avec Djibril. Et je te félicite pour ton parcours, tu as été très loin, c'est très bien. Je pense pas que de ta chambre il y a 3 mois tu t'attendais à aller aussi loin, donc vraiment chapeau. Beau parcours, belle prestation et je te félicite et j'espère que tu auras une carrière comme les autres. Ensuite on a Julien qui a perdu en finale face au grand gagnant de la saison. Et c'est vrai que Julien, bon qu'il soit en finale c'était pas très surprenant. Moi dès le premier prime j'ai un gros coup de cœur pour lui parce que vraiment il avait tout cartonné avec Je te promets de Johnny Hallyday, vraiment il avait tout donné. C'était vraiment une version que j'avais beaucoup aimée.
plutôt beau gosse, plutôt un style sympathique et tout. Je me suis dit ok, ça va être un de mes chouchous, ça va être un de mes poulains. Et puis au fil des semaines, je commençais à être moins en moins fan, tout simplement parce que je trouvais qu'il manquait un peu de charisme. Alors vocalement, rien à dire, à part Le Temps des cathédrales, c'est clairement pas sa chanson, hein. Le pauvre, je pense qu'il va un peu en subir pendant des semaines, voire des mois. On va beaucoup lui rappeler ça, parce qu'il a fait quand même 3 fails hein, sur cette chanson. Mais je trouve quand même que en général, globalement, il était bien colère. Il était même au-dessus de beaucoup de candidats. Pour moi, vocalement, c'était un des meilleurs avec Axel, ou Elena, Pierre et Clara. On va dire que c'est un peu ça. Il y a Lenny aussi, mais en tout cas, vocalement, au niveau candidat masculin, je trouve que c'était un des meilleurs avec Axel. Donc voilà, vocalement, il n'y a rien à dire, il est en place. Par contre, je le trouve vraiment très scolaire. Je l'ai quand même mis dans la catégorie, je vous ai même pas dit la catégorie, je l'ai mis dans la catégorie bel artiste, faut pas déconner non plus, parce que vraiment, il a quelque chose. Je trouve quand même qu'il est trop scolaire. Il est trop scolaire, il veut bien faire les choses. Alors, ça vient de bons sentiments, mais bon. Je trouve que ça manque un petit peu de lâcher prise, de charisme, d'émotion. Alors clairement, il y a eu des beaux moments, hein. Bon, mais je te promets, il y a eu la chanson de Jacques Brel, La Quête, c'était très bien. Il y a eu de beaux duos, que ce soit avec Slimane, Louane, il a fait vraiment des choses très bien. Mais trop scolaire, trop dans la performance vocale. Je suis pas le seul à le dire, hein. Les profs le disent, ses camarades le disent. Mais voilà, je trouve que ça manque un peu de saveur. Voilà, je trouve que c'est quand même un très bon artiste, il a une superbe voix, mais voilà, il manque quelque chose. Je crois qu'il manque quelque chose, Julien. Il faut qu'il travaille un peu dans l'interprétation, il faut qu'il fasse plus de théâtre. Alors qu'en théâtre, il n'est pas forcément mauvais, hein, c'est clairement pas le plus mauvais. Voilà, c'est bien, c'est très bien, j'aime beaucoup, c'est bien en place, vocalement, il n'y a rien à dire et tout. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose, je ne pourrais pas vous dire, peut-être un peu de charisme. C'est un peu violent de dire un peu de charisme parce qu'il n'a pas non plus zéro charisme. Mais je sais pas, mais ça manque d'émotion, alors que des gens qui chantent moins bien, par exemple Djibril chante beaucoup moins bien que Julien, mais dès qu'il chante, moi je suis focus quoi. Et alors qu'au début je n'aimais pas du tout Djibril, donc c'est vraiment mes émotions qui parlent quoi. Donc là Julien, voilà, Julien c'était un de mes poulains au début, puis au fil des saisons il m'a moins intéressé. Mais il a quelque chose, il est vraiment bon, je suis pas en train de le détruire, je l'ai mis dans bel artiste et il mérite sa place en finale. Mais il manque quelque chose. J'aurais aimé quelqu'un qui a plus de blessures, plus d'histoire. Alors en plus, il a une histoire. Voilà, il était bègue, il a beaucoup souffert, etc. de ça, et les cours de chant l'ont aidé. Il a une petite histoire, mais je sais pas, il manque quelque chose. Ça reste quand même un très bon candidat, il mérite largement sa place en finale. Je trouve que c'était l'un des moins attachants dans le château, mais bon, il était quand même là, il était bonne ambiance, il était plutôt bien intégré. Donc il a quand même beaucoup de qualités ce Julien, donc bien sûr qu'il mérite sa place dans Bel Artiste et j'espère qu'il aura une carrière, une petite carrière, mais je pense que s'il avait gagné la Star Academy, il aurait moins cartonné que le gagnant qui est en train de s'envoler. Donc vraiment Julien, chapeau à toi quand même pour ton parcours, c'est assez incroyable. En plus tu as été bon perdant, tu as été tout sourire, tu as porté pierre sur tes épaules et tout, donc vraiment c'est super de réagir comme ça, tu es quand même quelqu'un d'humble, donc chapeau à toi. Tu as quand même fait une superbe saison, un super parcours, donc chapeau, et tu mérites ta place dans Bel Artiste. Et pour terminer, on parle du grand gagnant, donc Pierre Garnier, qui est en train de cartonner avec sa chanson Ce qu'on était, qu'il a chanté aux évaluations et qu'après Dadju, clairement favoritisme, lui a fait chanter sur le Prime. Moi j'aurais été Julien, j'aurais pété un câble, j'aurais été en mode, c'est une blague? Non mais je vais péter un câble en fait. Mais je pense que le fait que Julien n'ait pas composé de chanson ça joue. Mais en tout cas Pierre, moi c'est pas un candidat qui me touche. J'arrive pas à rentrer dans son univers. Moi guitare, gna voilà, Ed Sheeran c'est tout ce que j'aime pas. Mais par contre je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre dans la catégorie crème de la crème. Puisqu'effectivement Pierre a eu un parcours incroyable, il a fait aucun fail sur les primes, il a tout le temps bien chanté ses chansons. Alors il y a eu des moments plus ou moins bien, mais c'était tout le temps efficace. Il était super bien intégré dans le château, il était hyper gentil, hyper attachant. Ses évaluations, il a carrément tout cartonné. Je crois qu'une fois il était pas terrible, et la fois où Djibril était 3ème et que c'est Lenny et Julien qui ont été sauvés il me semble. Oui c'est ça, c'était Elena et Pierre qui étaient moins bons et Pierre avait été vraiment le moins bon, c'est la seule fois. Mais par contre voilà, il a vraiment un univers, il a vraiment quelque chose. Donc je vous ai dit qu'il y a de l'objectivité dans ma tier list parce que je peux pas non plus le mettre dans Bel Artiste alors qu'il a excellé de A à Z, du début à la fin il a été excellent. Il y a très peu de moments où il a été pas bon, mais je crois qu'il y en a zéro quoi. En prime il a toujours été efficace, toujours très bon, il y a des moments mais super beaux. Shallow, quand il a chanté Ce qu'on était, quand il a chanté avec Woodkid, c'était la base totale. Moi j'ai adoré avec MC Solar, même quand il chantait avec Florent Pagny. C'est pas forcément des chansons que j'aime, mais franchement c'était efficace. Non vraiment il mérite crème de la crème, apprécié de tout, sa victoire est incontestable, tout le monde est vraiment d'accord pour qu'il gagne. Le nombre d'élèves qui ont dit qui c'est que vous voyez gagner et qui ont dit Pierre. Mais tout le monde a dit Pierre va gagner, c'est sûr. Enfin franchement, voilà, adoré des profs, hyper touchant, vrai univers. Le mec il est prêt, franchement je pense que là, son single va sortir. Là, bon, déjà il est numéro 1 partout, tout le monde l'écoute sur les réseaux et tout. Je pense qu'il va sortir sur Spotify, ça va être la folie et tout. Donc vraiment, il mérite la victoire, il mérite de l'emporter. Je trouve que c'est quand même un très bon gagnant. C'est pas forcément celui que j'aurais choisi, mais c'est le plus abouti de tous les candidats qui étaient dans la saison.
Donc chapeau à lui, il mérite amplement sa place dans Crème de la Crème, il mérite sa victoire, il mérite une carrière, je pense qu'il va avoir une carrière. Hein. Là vous voyez, il lance son single et je pense que ça peut surfer. Anisha, malheureusement ça n'a pas marché pour elle, mais je pense que pour lui ça peut marcher. Donc on croise les doigts, mais en tout cas chapeau à Pierre, super parcours, quasiment aucune erreur, vraiment intégré dans le château, aimé de tous, donc rien à dire. Hein. Crème de la Crème, vous voulez que je mette où à part la Crème de la Crème? Donc voilà, chapeau, et puis félicitations à toi Pierre, c'est amplement mérité. Et voilà, j'ai donc terminé enfin mon bilan / tier list de la Star Academy 2023. J'espère que c'était pas trop long, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais déjà pour le bilan, les points positifs et les points négatifs, mais aussi pour les tier lists, chaque catégorie, Crème de la Crème, bel artiste, parti trop tôt, bien mais pas top, mais n'hésitez pas à faire votre tier list aussi dans les commentaires, ça peut être très sympa. Voilà, c'est que de la subjectivité, avec une petite pincée d'objectivité bien sûr, mais en tout cas, vous vous faites plaisir. Le but c'est d'être bienveillant et respectueux, bien sûr, comme je le suis toujours. Hein. Souvent on me reproche, mais t'es méchant avec machin. Je parle juste de l'artistique, je ne parle pas de l'humain. Hein. Les candidats sont tous des êtres humains, ils ont tous un petit cœur, ils sont tous très gentils. C'était une super promo, je l'ai dit plein de fois, donc je les apprécie tous, il n'y a aucun problème. Donc on essaye d'être respectueux et tout ça, mais en tout cas n'hésitez pas à réagir et à me donner votre avis sur la saison et sur la tier list que j'ai révélée, et donner votre tier list bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, merci encore à vous. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.